Et bonsoir, on se retrouve pour le deuxième jour de croisière. Aujourd'hui, on est le vendredi combien? Le vendredi 4 avril. Et hier, j'étais pas là parce que comme je l'avais dit dans les streams précédents, j'étais un peu fatigué, j'étais pas sûr de pouvoir tenir, donc j'en ai profité pour bien me reposer. Donc là, c'est bon, tout va bien. Et donc on va pouvoir commencer, comme d'habitude, par la carte. Comme ça, on voit où est-ce qu'on est. Donc là, comme on avait dit, le premier jour, on était sur Tokyo. Hier, enfin du coup avant-hier, on était sur Kagoshima. Et là maintenant on va faire ce petit parcours là comme ça, jusqu'ici à Nagasaki. Et demain, ce ne sera pas Sasebo qui se trouve à côté, parce que normalement ça aurait été plus simple de faire ça. Mais là en fait comme le parcours n'était pas conçu comme ça, demain, en fait pas demain, c'est lundi, parce que le week-end je stream pas. Donc le prochain stream ce sera dans 2 3 jours. Enfin lundi du coup. Donc on va repartir jusqu'à Busan en Corée. Et ensuite on revient sur le Japon. Donc là c'est parti. Hop. Alors le parcours qu'on a fait, on vient s'amarrer ici, le quai se trouve là. Pardon. Oh là là. Un petit peu de la gorge sèche. Alors qu'est-ce qui se passe? Donc on arrive au niveau du port ici. On va commencer par faire ce petit tour de ce côté-là pour ensuite venir jusqu'ici. À cette zone-là se trouve le parc Glover, enfin le Glover Park. Donc on va commencer par ça comme visite en premier. Ensuite on va redescendre pour partir un peu plus loin. Je crois que c'est de ce côté, sûrement quelque part par là. Il y a le pont à lunettes. Le pont à lunettes, en fait, c'est simplement que c'est un pont avec une séparation au milieu qui fait qu'en fait, quand il y a l'eau qui passe en dessous de la rivière, avec le reflet de la lumière, ça fait le cercle complet, ça fait un peu comme une paire de lunettes. Et juste après ça, nous, on va escalader des escaliers pour aller, je sais pas à quelle hauteur, je crois que c'est pas loin de 200 mètres de hauteur, un truc comme ça. Donc on va un peu gravir une montagne où se trouve la statue de Musashi quelque chose, je sais plus quoi. Le célèbre samouraï là. Et donc ensuite on va redescendre, prendre le tram je crois pour aller, je ne sais plus. Là on voit que la connexion elle a un petit peu eu de mal. Et là on va partir tout là-haut pour aller voir la statue. Alors je sais plus c'est quoi le nom, mais c'est sur le site le parc de la paix, le Peace Park, où il y a une statue bleue qui est gigantesque, enfin qui est quand même pas mal grande. Et apparemment c'est une commémoration par rapport à l'endroit où il y a eu la bombe nucléaire. Et donc ce sera le parcours pour aujourd'hui. Donc voilà, let's go. Donc là on est dans le bateau, on s'apprête à partir. En général, quand on prend des excursions, là nous on n'a pas pris d'excursion parce qu'on savait où est-ce qu'on voulait aller, mais quand on prend des excursions, on vient se réunir le matin dans la salle de théâtre. En fait, on va nous donner des papiers avec un code couleur et sûrement des numéros. Je crois que les numéros, c'est pas sûr. Par contre, le code couleur, ça c'est sûr et certain. Où en fait, on va nous appeler par tranche de vague pour dire, ok, ce groupe-là va dans tel bus, etc., etc. Et cetera. Et donc les excursions permettent de gérer la masse de population qui vient parce que c'est quand même 3000 personnes qui descendent. Donc ça fait beaucoup beaucoup de monde. C'est pour ça que le parking est gigantesque. Il y a plein de bus qui sont les uns à côté des autres pour pouvoir accueillir toute cette masse de touristes, dont je fais partie. Et donc c'est parti. Alors là par contre c'était pas le matin, ça c'était pour un spectacle. Donc on va skipper un peu. Ah oui, il y a un truc que j'avais pas dit aussi l'autre fois, c'est que les cartes, en fait, on les a aussi sur le téléphone, sur l'application, ce qui fait que on n'est pas obligé d'arriver sur place et découvrir la carte pour savoir, oui, est-ce que ça va nous plaire ou pas. On peut voir à l'avance et savoir, ok, ce resto-là, je veux y aller parce qu'il y a un truc qui me plaît. Donc ça permet aussi de mieux s'organiser dans ses déplacements, quoi, pour ne pas perdre de temps. Alors là, c'est un spectacle, j'ai pris juste la fin pour qu'on ne voit pas le spectacle. Donc en fait, on peut voir un petit peu le staff. Et en fait, je sais pas si vous vous souvenez, mais lorsqu'il y avait l'inauguration du bateau, c'était il y a 2 jours, ouais, c'était il y a 2 jours, les gens qui sont là, on les a vus faire de la danse au niveau du quai tout en haut, enfin au niveau du bateau tout en haut. Et donc comme je disais, c'est des gens qui sont pluridisciplinaires. Ils font à la fois de la danse, à la fois du chant, à la fois des instruments. Là-haut à gauche, on voit les deux violonistes qu'on voit aussi au niveau du hall, qui se trouve juste ici, là. Donc on peut vraiment voir en fait plein de gens sur plusieurs postes différents, parce qu'ils font un peu tout et n'importe quoi. Enfin n'importe quoi. Ils font beaucoup de choses, quoi. Donc c'est vachement... Ah, j'ai oublié d'enlever celle-là. Alors des fois, il y a aussi des gens en cosplay qui viennent pour faire des photos. Donc j'en ai profité, évidemment. Donc voilà, bon, ça paraît en skip. Mais c'était pas mal, hein, des beaux costumes. Et donc ça, justement, c'est la carte qu'on a vue dans l'application sur le téléphone. Donc en fait, on a vraiment le truc jour après jour qui est mis à jour, quoi. Donc c'est plutôt pas mal. Et là aussi, hein, j'avais dit aussi la dernière fois qu'il y a le code couleur pour savoir si c'est un plat japonais, si c'est un plat végétarien, etc., etc.
Donc on sait à quoi on a affaire. Et ça, c'est pas mal. Sauf que moi, j'ai pas ce problème, parce que moi, je vais, comme j'avais dit, au buffet, et au buffet, ben, on prend tout ce qu'on veut, et c'est à volonté. Donc moi, c'était le genre de plat que je faisais, et j'en faisais entre 3 et 4, donc je me faisais bien plaisir. J'ai pris pas mal de poids, mais ça en valait la peine. Et là, on commence à arriver. Alors, on peut voir aussi que sur la vidéo, là, sur la droite, on voit que c'est un peu flou. En fait, c'est parce que les vitres du bateau, quand on navigue, il y a du remous qui fait qu'en fait il y a plein de petites particules d'eau de mer qui s'envolent. Et donc quand elles viennent se déposer sur la vitre, bah, ça la rend dégueulasse comme ça. Et le problème c'est que bah, on peut pas laver la vitre quand on a envie, quoi. Parce qu'en plus les particules sont à l'extérieur. Donc il faudrait un staff qui gère ça, mais bon, ça ils peuvent pas trop le faire. Donc au début c'est propre, mais après, ben, l'idéal ce serait qu'ils fassent peut-être entre chaque excursion, enfin entre chaque arrêt au port, un nettoyage, mais ça prendrait beaucoup trop de temps, il y a tellement de vitres, quoi. Ou un système d'essuie-glace, je sais pas. Enfin bref, c'est un petit désagrément, mais en vrai, là, c'est surtout parce que je l'ai vu de loin. Si je colle le téléphone sur l'écran, en fait, la saleté, on la voit plus. Donc ça va. Donc là, justement, moi, je vais partir là-haut. Comme ça, s'il n'y a pas de vitre, eh ben, il n'y a pas de dépôt, hein. On voit directement bah, sans la vitre. Donc c'est parti pour monter. Ah, pareil, quand on va aller d'un endroit à l'autre, hein, évidemment, vu que le bateau est super long et qu'il y a plein d'étages, faut prévoir un peu ses déplacements parce que ça peut être très long. Là, typiquement, bah, justement, j'étais tout en bas, enfin, j'étais au 14e étage, au niveau du buffet. Et là, je voulais aller tout en haut. Là, je crois que c'est le 17e, je sais plus. Ouais, ça va être quelque chose comme ça. Donc, il y a pas mal d'escaliers à prendre, et puis il faut aussi pas mal parcourir. Parce que entre l'endroit où se trouve le buffet, qui est à peu près vers l'arrière, et là, qui est vers l'avant, faut parcourir du chemin, quoi. Mais on y arrive tranquillement. De toute façon, on a le temps, hein. Le bateau, quand il commence à arriver vers le port, il ralentit sa vitesse, donc on a largement le temps. Le truc, c'est que si on veut faire des plans en 360, on est obligé de venir ici parce que c'est le point le plus haut et c'est là où il y a le moins d'objets qui peuvent obstruer la vue. Par contre, bah, les problèmes, c'est le vent, quoi. Donc là, c'est pour ça que bah, à chaque fois, je mets le volume à 5%. Parce que là, sinon, quand on se met ici, il y a le micro qui se met à souffler de fou. Donc c'est pas génial, hein. Là, je pense qu'on peut un petit peu l'entendre. Parce que ouais, même si on ralentit, le vent, lui, bon, il souffle quand même, hein, quoi qu'il arrive. Je crois qu'on va être de l'autre côté, et puis après je vais refaire des vidéos en redescendant en bas. En redescendant en bas, tiens, pléonasme. Ça faisait longtemps, ça. Donc voilà, là on n'est pas encore tout de suite arrivé, on va accélérer un petit peu parce que ce sera plus intéressant quand on sera au niveau du quai. Ah, ça aussi je n'avais parlé, au niveau des piscines, justement, bah, les fameux jacuzzi, là, c'est tous ceux qui sont en forme de rond, là, c'est des jacuzzi qui ont vraiment l'eau bien chauffée. Et comme là on avait le soleil qui était pile ici et qui frappait là, bah, enfin, en fait on pouvait voir la vapeur remonter. Ce qu'on voit pas d'habitude en fait. Ça c'est le petit jeu de lumière. Il y a des bateaux, je crois que c'est militaire ça, je sais pas trop, mais il y en a pas mal. Ceux qui sont tout gris là, on dirait qu'ils ont pas de texture. C'est comme si dans un jeu vidéo ils avaient juste fait le modèle mais sans mettre toutes les couleurs et tout. Ah, et là, bah, c'est l'endroit où se trouvent tous les capitaines et ceux qui contrôlent le bateau. Donc en fait, à l'avant, ça fait un peu comme une sorte de longue visière qui dépasse un petit peu, et ça leur permet de voir un petit peu partout. Donc en fait, tout le staff là qui contrôle le bateau, ils se trouvent tous à l'intérieur, à l'avant. Voilà, les petits points de vue. Ce qui est bien, c'est que comme on reste une journée, qu'on arrive le matin et on repart à peu près vers 17h dans ces eaux-là, on peut voir un petit peu toutes les facettes de la journée par rapport au soleil. Quand ça se lève, quand à midi ça tape bien comme il faut. On peut faire des belles photos vu que le soleil est au-dessus. Et puis après, le soir on rentre. Et on peut commencer à voir la ville qui s'illumine au moment où on part. Donc même si en une journée on peut pas tout voir, ça permet d'avoir quand même un aperçu plutôt pas mal, quoi. Là, je suis au 19e parce que la dernière fois, on avait vu le terrain de basket le soir, mais on n'y était pas allé parce qu'on avait d'autres choses à faire. Et là, vu qu'on avait du temps avant qu'on arrive à quai, bah, on s'est dit, tiens, bah, pourquoi pas finalement y aller. Donc là, on y est. Mais le matin, c'est fermé, hein, donc on peut pas rentrer. Mais au moins, on est au niveau du terrain de basket. Et voilà, hein, voilà. Là aussi, il y a pas mal de bâtiments, des fois, qui ont des formes un petit peu rigolotes, là. Là, il y a une espèce de boule orange, on sait pas qu'est-ce que c'est. À côté, il y a un truc penché, là, en diagonale.
Qu'est-ce que c'est? Aucune idée. Ah! Et voilà! Le mini-golf. Alors c'est vraiment le mini-golf, hein. Il est miniature de chez Miniature. Et en fait, le terrain de basket est derrière ces machins là, les turbines où il y a de la fumée. Et en fait, ça, c'est à l'avant. C'était là où il y avait la présentation avec les deux personnes, là, l'américain et la japonaise qui expliquaient tout. En fait, c'est juste derrière eux, là où il y a le grand écran. Et ça, faut le savoir, faut le savoir, quoi. Parce qu'en fait, il n'y a pas de marquage. Et aussi tous les matins, donc là en fait l'écran se trouve de l'autre côté de la piscine. Là d'ailleurs on peut voir que la piscine, l'eau dépasse de la piscine parce que comme je l'avais dit, c'est un truc qui peut arriver. Donc en fait le premier jour c'était au niveau de la démarcation en rectangle, mais après ça peut sortir. Heureusement le carrelage est antidérapant hein, parce que sinon il y aurait des accidents. Et voilà. Et donc ouais en fait le matin, tous les matins il y a un écran qui projette des exercices apparemment que les Japonais aiment bien faire le matin pour pouvoir s'exercer quoi. Là, pour pouvoir se mettre en forme. Des exercices pour s'exercer, ça c'est un concept. Ah, c'est le logo hein, au fond de la piscine. Donc la piscine qui est en haut. Hein. Et donc là, en fait, je me trouve à l'endroit où se trouvaient les deux personnes là qui nous parlent en anglais et en japonais. L'écran est juste derrière moi, juste au-dessus de ma tête. Et pareil, ben, le terrain de mini-golf est juste derrière l'écran. Donc comme ça, on se rend un petit peu compte. Et donc là, ça y est, on arrive. Juste après ça, on va descendre. Donc on va partir dans cette direction, vers la gauche, remonter quelque part en face par là, parce qu'on va prendre un peu d'altitude. Je crois que le Glover Park est pas très loin d'ici. Et voilà. Et comme je l'avais dit d'ailleurs, vu qu'à chaque fois qu'on prend le bateau pour aller d'une région à une autre, on quitte la Terre et on va en mer pour aller sur une autre région. Le fait de quitter la Terre, c'est un peu comme quand on prend l'avion, c'est en fait on doit prendre le passeport et c'est pour ça que à chaque fois ils nous mettent un papier pour nous dire n'oubliez pas de prendre le passeport, le fameux médaillon qui nous permet d'avoir accès à plein de trucs. Ceux qui sont japonais, si ils habitent là, ben, leur truc de résident. Et voilà, parce que si jamais on n'a pas ces pièces-là, et ben c'est foutu quoi. Donc faut faire très attention à toujours avoir tous nos papiers sur nous. Là c'est comment on appelle ça? Le comptoir où on prend justement les fameuses excursions. En général, en fonction de enfin pas la complexité, mais en fonction de si c'est une grosse excursion, c'est des choses qui sont, euh, comment dire, très touristiques ou quoi, le prix peut varier. En général, ça va entre 100 $ et 300 $. C'est à peu près la fourchette de, d'excursion, sachant que c'est par personne, hein, c'est pas un groupe qui va payer ça. Donc chaque personne va payer ce prix-là. Si jamais on est 5 personnes, et bah, du coup ça fait on va dire 100 $ multiplié par 5 par exemple. Donc, faut s'y prendre à l'avance. Si jamais on va le jour même, il y a de fortes chances pour que tout soit réservé, qu'il n'y ait plus de place. Donc, faut faire attention. Si on veut faire un truc, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut faire pour plus tard, parce que le jour même, c'est trop tard. Et voilà. Quand on descend, évidemment, il y a toujours des mascottes hein, pour dire oui, on fait une photo et tout. Il y a des gens qui aiment bien faire ça. Moi, c'est pas trop mon délire. Ah, et alors les plots, ça c'est un truc que j'aime bien, c'est vraiment très japonais, c'est qu'à chaque fois on y met une espèce de barre par-dessus, donc ça permet de les avoir toujours à la même distance, qui ne bougent pas, et du coup ça évite quand on essaie de passer entre les deux, sauf sinon on veut les enjamber, donc ça protège un peu plus le parcours, chose qu'on voit pas trop quand on est en France par exemple, donc là ça fait vraiment très 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 japonais quoi. En plus, là, ils sont en parfait état, mais je pense qu'ils sont utilisés depuis très longtemps. C'est juste qu'eux, ils ont pris soin de leur matériel. En France, ils jettent par terre. Ils s'en foutent. Donc, à chaque fois, ici, on en voit dans des très mauvais états. Donc, ouais, c'est le respect du matériel. Et d'ailleurs, on peut voir ça aussi en version métal, mais ce sera pas aujourd'hui, ce sera sur une autre région. Là aussi, on peut voir aussi qu'en montagne, vu qu'il y a pas mal de points qui sont assez élevés, que ça permet d'avoir des jolis points de vue, il y a des fois même des espèces de... Alors, c'est pas un pont, hein, mais il y a des espèces de passerelles qui font en général un 360 pour pouvoir voir un peu tout, de toutes les orientations. Donc c'est plutôt sympa. Mais par contre, faut grimper, quoi. Je sais pas s'il y a des moyens de transport, genre des bus, des trams ou quoi. Parce que si c'est comme nous, qu'on est parti voir la statue, il n'y a pas beaucoup de monde qui y vont. Là, on voit qu'il y a deux personnes à droite. Parce que nous, quand on est parti voir la statue, il n'y a aucun accès, c'est obligatoirement à pied. Et donc, tout le monde ne peut pas le faire parce que les escaliers, ça use les jambes. Hein. Et donc voilà. Évidemment, free wifi partout. Hein. On n'est jamais coupé de la connexion. Donc là, voilà, le bateau est derrière. Et nous, c'est parti, on va par là-bas. Il y a les petites fleurs. Bon, moi, j'y connais rien en fleurs, donc je sais pas qu'est-ce que c'est, mais ouais, c'est fleuri un peu partout, quand ils peuvent en tout cas. C'est surtout sur les lieux très touristiques où il y a les temples, les statues, ce genre de choses. Dans les allées, peut-être un peu moins.
Enfin, j'ai peut-être moins fait attention surtout. Mais ouais, les zones qui sont très touristiques, en général, ils font plus d'efforts, on va dire. Alors là, ces statues, je sais plus qui c'est. C'était marqué, mais le problème, c'est que, comme je l'avais dit hier, enfin du coup avant-hier, hein, les plaques, en général, elles sont en japonais. De temps en temps, elles sont traduites en anglais, mais c'est pas tout le temps. Donc ça veut dire que si on parle pas japonais, il faut impérativement avoir soit sur son téléphone une application, normalement maintenant c'est natif, hein, de traduction en temps réel de langage, quoi. Sinon, bah, faut attendre de arriver chez soi, de le mettre par exemple sur Google ou quoi, pour pouvoir avoir ça. Donc là, je saurais pas dire qui c'est. Mais comme on a vu normalement les plaques, je pense qu'on pourra traduire en post-prod plus tard. Là, c'est la carte, et je sais pas si c'est l'endroit où on se trouve. Ah ouais, mais par contre, là, ça va être en plus petit. Ouais, parce que nous, on a fait le tour, genre, quelque part par là, je crois. On n'est pas parti plus loin, hein. Donc là, ça va pas être très utile, cette carte. Mais il y a des trucs. Il y a des trucs à voir. En fait, l'idéal, c'est de faire plusieurs voyages au Japon, des voyages prolongés, et pas en croisière, parce qu'en croisière, bah, c'est du speedrun. Mais voilà, c'est deux ambiances différentes. On a fait un temple comme ça, mais pas sur cette région, ce sera un peu plus tard. Ce sera sur une autre zone. Qu'est-ce qu'on a de ce côté? Ouais, d'autres trucs. Bon, on n'a rien fait de tout ça, évidemment, parce que là, c'était trop loin. Mais on a fait des choses quand même. Ah, là, c'est une carte plus près, je crois. Nous, où est-ce qu'on se trouve? Je crois qu'on est quelque part par là, hein, non? Le port est ici. Est-ce qu'il y a le Glover Garden quelque part par là? J'arrive pas à le voir. Ou peut-être que c'est pas marqué, tout simplement. Bon, bref, c'est pas grave. En tout cas, ils ont une carte, évidemment, hein. Et nous, bah, on va y aller sans la carte, parce qu'on en a pas besoin. On sait exactement où est-ce qu'on veut aller. Donc là, on va se diriger, comme je disais, vers le Glover Park. Et avant le Glover Park, il y a comment ça s'appelle, des églises. Alors, je sais pas si c'est catholique ou un truc comme ça. Mais en fait, à l'époque, c'était une religion qui était prohibée. Et les gens, en fait, qui étaient dans cette religion-là, en fait, ils étaient vus comme une hérésie. Et en fait, ils se faisaient exécuter. Et les gens devaient se cacher. Et donc, notamment, il y a une de ces églises qui était un refuge. Et c'est devenu un lieu hautement historique. Alors là, je sais pas ce que c'est, mais ça faisait penser un peu à Batman. Mais je pense que c'est pas du tout Batman. Ah, et avant d'y aller, on va voir aussi un espèce d'immeuble avec des trucs, voilà. Des trucs super jolis, un mur dragon là qui est incroyable. On va le voir mieux après parce que j'ai fait une vidéo, mais je sais pas qu'est-ce que c'est que cet endroit, mais la décoration était fantastique. Donc là, voilà, c'est l'immeuble qui se trouve pile en face. Il y a aussi des statues, pareil, ben évidemment, hein, les plaques sont en japonais, pareil. Pas de traduction en anglais. Donc là, je ne saurais pas dire qui c'est. Mais je pense que c'est des personnalités qui sont célèbres, quoi. Sûrement de l'époque. C'est dommage que le reste de la surface, c'est en mode immeuble tout plat, là, parce que le reste, là, ils ont fait un effort pour que ce soit joli. Donc ça détonne un peu. Mais bon, je pense que c'est un parti pris, j'en sais rien. Ou peut-être qu'ils pouvaient pas faire autrement. J'imagine que déjà, juste cette décoration-là, ça a dû coûter des fortunes. Mais ouais. Donc là, voilà, à chaque fois, il y a la plaque en dessous. Ok, donc lui c'est Jean-Jacques de la Conta. Non, je sais pas, mais c'est marqué ici. Qui a pas été nettoyé, d'ailleurs. On voit qu'il y a des traces, là. Et l'autre L'autre côté. côté, je crois que c'est mieux. Ah non, ils sont là. Là, même au niveau de l'escalier, au milieu, là, il y a l'espèce d'énorme sculpture, là. C'est assez impressionnant. Faudrait que je revoie sur une carte. Est-ce que peut-être il y a les noms des lieux qui sont marqués sur peut-être Google Maps ou quoi? Et si oui, est-ce qu'il y a des explications sur l'histoire des lieux? Ça, ce serait sympa, si jamais ils font ça. Mur dragon. Et voilà, ce mur-là, ah, il est incroyable. Méga classe quoi. Ouais, comme il dit, il est super classe ce machin. Et voilà. Ensuite. Alors là, c'est derrière. Donc là, le panneau, c'est celui qu'on a vu. On était là au niveau du passage piéton. Et donc là, c'est à l'arrière. Ah, des fois, il y a des panneaux, ils ont un design un peu bizarre. Là, ça fait un peu comme s'ils étaient en mode en zigzag, là. C'est peut-être des aliens, je sais pas. Et il a un aspect un peu bizarre. C'est pas les bonhommes bâtons qu'on voit d'habitude. Ouais, c'est pas grave. Alors, dans le bâtiment qui se trouve pile en face, bon, là, on n'y est pas allé parce que, pareil, hein, toujours comme d'habitude, comme on passe juste une journée, on n'a pas le temps de faire tout ce qu'on a envie de faire. Et en fait, dans ce bâtiment-là, en fait, on peut revisiter toute l'histoire, bah, justement, de ce qui s'est passé au Japon dans cette zone-là. Et, euh, et j'en sais pas plus. Bah, apparemment, il y a des étages à thème, j'imagine. J'en sais trop rien. Mais ouais, si on s'intéresse à l'histoire, c'est le genre de lieu où c'est sympa d'aller.
Et donc là, en fait, voilà, on se dirige vers la fameuse église qui se trouve en fait au bout de cette rue-là, qui monte un petit peu. Et, euh, et voilà, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Pareil, des petites fleurs, plein de trucs. Où est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est en haut là ou on n'y est pas encore? Alors c'est pas ce truc, hein, c'est encore plus tard. Ouais, c'est encore après. Voilà, c'est là. Et donc ce machin-là, par contre, on n'a pas pu le visiter parce que ben, nous, on a l'habitude en France que tout ce qui est église, cathédrale, ce genre de choses, ben, on peut y accéder genre gratuitement. Là, c'était pas le cas, c'était payant et on n'avait pas de l'argent infini non plus. Donc on s'est dit, bah tant pis, on va partir faire le Glover Garden à côté. Et puis ça, bah, on est passé au moins devant, quoi. C'est déjà ça. Donc voilà, est-ce que je l'ai en grand celle-là? Oui, je crois que c'est juste après, je l'ai en grand. Voilà. Ok, donc voilà, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte que c'est le Hayden Christian site là de Nagasaki. Donc voilà, c'est ce machin. Pareil, si on s'intéresse à l'histoire, il vaut mieux regarder par soi-même de son côté, parce que moi, de mon côté, j'aurais pas trop d'histoire à raconter, quoi. Moi, j'étais plus là pour regarder, prendre des photos et des vidéos, et puis le reste, tout ce qui est partie histoire, je l'ai laissé pour les autres. Mais ça, c'est le genre de truc qu'on peut faire en post-prod, donc c'est ça qui est sympa. C'est pas perdu, quoi. Donc voilà, le machin. Là aussi, il y a plein d'explications. D'ailleurs, ce machin-là, on l'a vu tout à l'heure, au niveau des statues, il y avait trois personnes. C'était sur la droite, de l'autre côté de la route. Ça, bah, voilà, du coup, je pense que c'est ça qui raconte l'histoire de ce bâtiment. Mais ouais, il faut tout traduire, c'est ça le problème. Enfin, problème. C'est leur langue, quoi, mais c'est juste que ouais, nous, ne parlons pas cette langue-là, c'est un peu plus compliqué. Et après, là, quand on sera au Glover Garden, il va y avoir pas mal de petites affiches avec des QR codes. Donc, si vous voulez, je vais pouvoir les mettre en gros plan pour que vous puissiez aller les voir. Peut-être qu'il y a des trucs sympas. J'ai pas regardé parce que moi, je scanne jamais les QR codes. Mais voilà, il y a sûrement des trucs, genre des pages Instagram ou Facebook ou je ne sais quoi. Et voilà. Ça, c'est juste à droite de ce truc-là. C'est de l'autre côté de la rue, à droite. C'est un magasin, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais c'était très décoration d'Halloween et j'avais envie d'entrer, mais c'était fermé. Donc on sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Peut-être de la déco. Et ouais, c'était ce que je disais l'autre fois quand on était dans la petite navette pour aller à Kagoshima, enfin pour aller à Sakurajima, depuis Kagoshima. C'est que ben, au Japon, c'est un truc qui est très courant, qu'on voit quasiment partout. C'est que comment ça s'appelle? Les barrières, enfin les rambardes, elles sont pas en ligne droite, en diagonale. En fait, ça fait un zigzag. Là, je crois qu'elle est un petit peu mal mise parce que normalement, c'est horizontal, incliné, horizontal, incliné. Là, ça fait un peu plus comme si c'était deux diagonales. Et en fait, ça permet de s'aider mieux pour grimper et de s'appuyer pour descendre. Donc c'est plus sympa. Et en plus, vu que ça suit normalement les marches, ça suit le mouvement, quoi. Donc ça change un peu. Quand on n'est pas habitué, ça fait un peu bizarre parce qu'on a l'habitude de laisser la main glisser sur la barre. En fait, là, c'est un système différent, c'est on pose la main à chaque fois. Mais en fait, ça marche bien. C'est plutôt bien. Ils ont aussi évidemment des escaliers et des escalators quand ils peuvent, parce que c'est pas toujours qu'ils peuvent le faire. Mais en général, il y a des escalators en extérieur. Donc là, c'est pour montrer qu'il fonctionne, hein, que j'ai fait la petite vidéo. Il n'était pas en panne. Ils ont aussi plein de mascottes, hein, un peu partout. Ils ont des espèces de petits bonhommes kawaii. Ça, c'est très, très, très Japon. Pareil, des plaques, hein, dès que je vois des plaques, je les prends en photo. Ah, et donc voilà, le Glover Park, c'est là où on va juste après. Donc là, en fait, on a monté ce truc-là, c'est là qu'il y a l'escalator. Là, ici, il y a la petite mascotte. Là, on se trouve pile ici. Donc là, on achète le billet à cet endroit-là. Et là, le parcours qu'on va faire, en gros, ça va être... on va monter par un espèce d'escalator, mais les marches, elles sont plates. Et on va aller jusqu'à où? En fait, on va prendre les deux à la suite pour aller au point le plus haut du Glover Park. Ici, en fait, il y a une... comment on appelle ça? Il y a une zone où, en fait, on peut louer des costumes d'antan pour faire un peu comme du cosplay et se balader dans tout le parc pour un peu ressentir l'effet que c'était à l'époque. Il y avait des petites carpes koi ici. Ensuite, on va redescendre par là. Il y a un espèce de mur en cascade. Les toilettes. Après, je crois qu'on va comme ça, jusqu'ici, pour aller visiter d'autres trucs. Ensuite, on va revenir par là, descendre ici, on va prendre une photo, et après, on va repartir par ici, et ensuite sortir. Donc là, on va faire quand même un gros tour. On va rester pas mal de temps dans ce parc-là. Et je crois que les QR codes, ils sont pas très loin après. Ouais, voilà. Donc là, évidemment, ils ont des pancartes. Et donc là, si jamais ça vous dit d'aller voir, moi je suis pas allé voir, donc je sais pas qu'est-ce qu'il y a dessus. Et si ça se trouve, ça marche peut-être pas quand on est au Japon. Enfin, quand on est en dehors du Japon, je sais pas. Parce que ça existe, hein, des sites qui sont géolocalisés. Si on est en dehors du pays, ça marche pas. Mais à mon avis, là, ça va. Donc là, normalement, vous avez eu le temps de scanner si jamais vous voulez. Ou au pire, faites pause. Et donc, à mon avis, hein, c'est sûrement des photos, des vidéos qui parlent de l'endroit, j'en sais rien. J'ai pas regardé. Donc là, on va pour prendre les petites places. Apparaît, c'est marqué en rouge là.
Alors, c'est pas Artificial Intelligence Love, hein. Le A et le I, je sais pas pourquoi, mais sinon, c'est ouais, c'est le Glover Park, quoi. Glover Garden, pourquoi je dis parc depuis tout à l'heure? J'en sais rien. Toujours des petits bonhommes, hein. Donc là, le truc, je crois qu'en France, c'est à l'envers, je crois que c'est DEA ou AED, je sais plus, j'en sais rien. Et en dessous, le petit Wi-Fi là, avec le petit chien. Toujours des petits trucs un peu mignons. Ah, alors là, c'est parce que j'ai vu les chaussures. Et moi, normalement, je me déplace en New Rock hein, quand je suis ici. Le problème, c'est que bah, là, je pouvais pas prendre mes New Rock. Donc, j'étais en savate et avec des chaussures de gens normaux là que je supportais pas. Et là, j'ai vu, oh là là, il y a des grosses semelles. J'étais trop content. Mais bah, moi, je pouvais pas en acheter, hein. Les bagages sont pas infinis. Et donc, ouais, c'est les fameux escalators que je disais tout en longueur où en fait, c'est pas des marches, c'est un mode tout plat. Donc, on va aller là-dedans. Escalator. C'est plutôt pas mal. On voit le bateau depuis là où on se trouve. Là, juste en bas. Et là, c'est parti. Donc là, c'est la vitesse à laquelle ça se déplace, hein, c'est pour ça que je filme. Comme ça, on se rend compte. C'est pas un truc qui se déplace super vite. D'ailleurs, les escalators, en fait, chez eux, ils ont un système où, en fait, quand il y a personne qui passe dessus pendant je sais pas combien de temps, mais à mon avis, peut-être entre 30 et 1 minute, en 30 secondes et 1 minute, le truc s'arrête. Et donc, en fait, quand on vient devant l'escalator, il y a des capteurs qui vont réactiver l'escalator. Pour faire des économies d'énergie. En France, on peut voir ce truc-là, mais c'est un peu différent. C'est pas qu'en fait il va s'arrêter, c'est qu'il va ralentir sa vitesse pour consommer moins. Enfin, j'imagine moins. Et quand on va aller dessus, il va reprendre sa vitesse standard. Mais c'est pas partout, par contre, hein, qu'il y a ça. Alors, les petites carpe-coilles, on va les revoir plus tard. Là, j'ai juste faisais un petit tour. Mais c'est pas ça qui va être intéressant. J'ai oublié de le dire. Ça va être après. Parce que là, en fait, on va revenir. Donc, ce sera pour après. Ah oui, même les caniveaux, ils font un effort de décoration. Ça va être trop chiant parce que ça, ils doivent le poser à la main, un par un, j'imagine. Ou peut-être ils les balancent comme ça et après ils mettent du goudron, j'en sais rien. Mais jusque dans la canalisation, enfin dans le caniveau, ils font un effort. Et ça, je trouve ça incroyable. Là, c'est normalement le truc où on s'en fout. On se dit, bon, bah vas-y, c'est l'eau sale qui va là-dedans, quoi. Mais non, non. Là, ils vont jusqu'à ce détail, quoi. Moi, je trouve ça assez incroyable. Et donc là, c'est le fameux point le plus haut où justement il y a les cosplays à l'intérieur. Enfin, les cosplays. Il y a les costumes d'antan qu'on peut louer pour les porter pendant genre 30 minutes et quelques. Hein, ce genre de choses. Et donc voilà. Là, on va aller voir un petit peu le panorama. Là, le bateau se trouve un peu plus vers la gauche. Ah non, il est pile en face. Non, c'est quand on sera au niveau de la statue, ce sera à gauche. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble depuis là où on se trouve. Comme c'est un peu montagneux, bah, les constructions, elles suivent la montagne. Donc on peut voir un petit peu plein de bâtiments depuis là où on est. Ah, évidemment, à chaque fois, je m'amuse avec le zoom. C'est le moment d'en profiter, hein. On est un x5. Là, je suis pas en x5, là, je crois que je suis en x2, il me semble. C'est après que je vais faire le x5. Bon, c'est pas forcément utile, hein, mais ça fait toujours plaisir d'avoir un super zoom. Et voilà. Alors là, c'est le petit étang qui se trouve au niveau de la maison, là où il y a les cosplays. Par contre, ici, l'eau, elle était un peu vaseuse. Celle du bas, l'eau était plus claire. Donc j'imagine qu'ils étaient en train de traiter pour nettoyer tout ça. Donc là, ils avaient pas trop de chance. Mais quand on redescendra, on va bien les voir, les carpes. Parce que j'en ai profité pour faire des jolis plans. Alors pareil, ils ont des pigeons, mais on n'en voit vraiment pas beaucoup, parce qu'à Paris, je crois qu'il y a plus de pigeons que d'habitants. Enfin, on en voit vraiment partout. Là, ici, j'ai dû en voir 3, 4, 5, je sais pas. Enfin, ça doit se compter sur les doigts d'une main ou de deux mains, mais pas plus. On en voit vraiment pas beaucoup. Je crois que c'est pas l'espèce majoritaire. Donc ouais. Ah là, encore du texte. Donc faut que je zoome hein, pour qu'on voit bien. Voilà, pareil, à chaque fois, je reste pas longtemps dessus, il suffit de faire pause. Comme ça, on peut voir. Et donc voilà, ça ressemble un petit peu à ça, les cosplays. Et il y a un panneau, je crois, à l'entrée qui dit que je pense c'est 2000 yens ou quoi, je sais plus. Ah, voilà. Exactement. Donc si on veut se vêtir des costumes qu'on a vus juste avant, pour 30 minutes, c'est 2000 yens. 2000 yens, ça fait combien? Je sais plus, mais c'est pas très très cher. Et bah, ça ressemble un peu à ça, quoi. Et donc on peut se balader dans tout le parc pour, euh, pour faire un peu l'expérience de comment c'était avant. Ils ont aussi des trucs de VR. Alors ça, on l'a pas essayé, pareil. Mais 500 yens pour faire de la VR. Et là, on peut voir que d'ailleurs, la VR, vu qu'il y a beaucoup de monde qui passe sur les mêmes casques, ce qu'ils font, c'est qu'ils passent à un espèce de petit papier là par-dessus pour qu'on soit pas en contact direct avec l'écran pour que tout le monde puisse passer, genre en gardant le truc le plus propre possible, quoi. Donc c'est quand même une bonne initiative, je crois que c'est pas tout le monde qui fait ça. Et voilà. Premier étage.
Là, on est à l'étage de cette fameuse maison. Donc on voit encore un peu plus haut. Pas beaucoup plus, mais bon, le point de vue est, ouais, est quand même plus élevé. Il y a les petits bateaux, il y a plein de trucs. Il y a des trucs qui sont rouillés. Enfin, je crois qu'à mon avis, ça devait être du cuivre et du coup, ça a changé de couleur avec l'usure du temps. Ah, et ça aussi, j'en ai parlé. Les fameux tampons, là. Où on peut se prendre un petit carnet et à chaque fois qu'on visite un endroit, bah, il y a un tampon qui correspond à la zone où on se trouve. Donc on peut un peu les collectionner comme les Pokémon. Celui-là, je sais pas si c'est celui que j'ai fait. Parce que j'en ai fait des temps comme ça, mais pour les reconnaître, alors là, ça je ne sais pas. Il y a marqué quoi là? Ça fait un peu un style. Non, celui-là on l'a pas fait. À mon avis, j'en ai fait aucun de ceux-là. Ça, c'est le truc où on est passé devant, mais on n'est pas allé. C'est le truc qui est juste à côté du Glover Garden, je crois. Il me semble. Ça ressemble en tout cas. C'est un peu le même genre de truc. Donc en fait, les tampons, ils sont accrochés à la petite chaîne là pour que les trucs ils se perdent pas. Et en fait, on peut venir poser son carnet, faire ses trucs. Et voilà. Donc là, je raconte la même chose. Ah, et les petits chiens. Ouais, dès que je vois des chiens, forcément, je les prends en photo et en vidéo. Ils sont trop bien entretenus, ça fait trop plaisir à voir. Ils sont tout mignons. Donc là, voilà, on commence à redescendre. Donc là, c'est ce que je disais, c'est le fameux mur un peu cascade, là où il y a de l'eau qui coule. Et on va descendre jusqu'à peu près là où il y a le toit qui se trouve en face. Où en fait, il y a une petite zone où en fait, ils ont reconstruit, enfin, ils ont reproduit comment c'était les intérieurs des maisons à l'époque. Parce qu'en plus, je crois qu'ils étaient plus petits à cette époque-là. Donc en fait, tout le mobilier, les meubles, les chaises, elles sont beaucoup plus basses. Et je crois que c'est pas un parti pris pour se dire oui, on est plus près de la Terre. C'est vraiment juste, bah, comme ils étaient plus petits, les tailles étaient adaptées à leur taille. Enfin, les mesures des meubles. Pourquoi j'ai pris ça? Ah oui, parce que même les petits bonhommes, ils font en sorte de les styliser. Donc là, bah, c'est la tête du Glover Garden, là, avec les petits bonhommes. Mais il y a aussi les toilettes, où là, il y a, pour le côté femme, là, où c'est un genre de kimono, là. Et pour le côté homme, je crois qu'ils ont fait la même chose avec le gars au chapeau avec la moustache. Ouais, voilà. Donc vraiment, c'est le sens du détail. Truc qui fait plaisir. Les toitures, évidemment, hein. Alors, c'est pas la plus jolie, il y en a d'autres qui seront vraiment beaucoup plus stylisées, mais ça, c'est, on va dire, un modèle standard qui est pas très, comment dire, qui a pas de motifs et des trucs un peu basiques, mais il y en a qui sont vraiment, vraiment très très beaux. Et ce sera pour une autre région. Et donc voilà les intérieurs, à quoi ça ressemble. On voit que, par exemple, le fauteuil, là, les pieds, c'est vraiment juste de quoi toucher le sol, mais il n'y a pas de longs pieds, quoi. Donc vraiment, cet endroit-là appartenait à celui qu'on voit en portrait sur la photo. Mais c'est une reproduction, hein, c'est pas l'endroit authentique, on va dire. Mais ça permet de se donner une idée du genre d'ambiance qu'on pouvait trouver dans, ce jeu, dans les maisons. Là, évidemment, je fais la brutille. Les chaises, là, c'est à l'extérieur, c'est en ressortant, en descendant un petit peu. Elles sont en métal, mais un métal, je sais pas en quelle matière, mais c'est un métal ultra lourd. Faut vraiment forcer pour les porter. Au moins, ça va pas s'envoler avec le vent, hein, mais c'est super super lourd. Et j'imagine aussi super solide. Et ouais. En fait, tout ça, on pourrait penser que c'est facile à transporter, pas du tout. Faut vraiment faire attention qu'on les porte pour pas se flinguer le dos, quoi. Très 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 lourd. Et pareil, un autre mur. Un peu plus joli que l'autre parce que l'autre c'était vraiment un truc très vertical. Là, il y a plus de motifs. Un endroit pour s'asseoir évidemment. Parce que tout le monde ne peut pas rester debout super longtemps. Abrité, hein, au cas où si jamais il pleut. Et puis si jamais il y a du soleil aussi. Et voilà, hein. On continue, on continue. Alors là, il y a une statue. Ben, je crois que c'est pareil, c'est le mec du Glover là. On va voir si c'est marqué dessus. Ça, c'est un petit peu dommage, c'est que, ouais, comme je disais, vu que toutes les plaques ne sont pas traduites, si on veut savoir, faut faire ça quand on arrive chez soi. Ah, là, celui-là, il est traduit. C'est assez rare, hein, c'est assez rare pour le mentionner. Ah non, italien, il y a marqué là. Et je crois que juste avant, il y avait, on l'a pas vu, il faudrait que je revienne sur la vidéo d'avant. Ouais, il faut que j'aille jusque là-bas. Il y a une autre statue. On peut voir, je crois que là, c'est en vert. C'est une statue de Prima Dora, je crois que ça s'appelle comme ça. Où c'était les femmes qui chantaient dans les théâtres. Et apparemment, c'est une personne qui est connue, qui a fait un son qui est apparemment très célèbre, mais pareil. Je ne sais pas. Mais normalement, c'est censé être marqué aussi sur la plaque. On va voir ça.
Comme à chaque fois, hein, je visionne rapidement en coup de vent les vidéos pour voir s'il n'y a pas des informations sensibles, mais sans plus. Donc des fois, je ne sais plus ce qu'il y a à voir et ce qu'il n'y a pas à voir. Parce qu'en fait, c'est une redécouverte hein, aussi de mon côté. Même si je sais ce qu'on a vu, ben faut le temps que je me rafraîchisse la mémoire, on va dire. Donc là, ouais. Là, c'est marqué en anglais. World Prima Donna. Ah, Prima Donna, pas Amadora. Et oui. Donc voilà, c'est elle, hein. Et je crois que à côté, à droite, ouais, l'espèce de rond blanc là, en fait, c'est en relief, donc pour le voir, faut vraiment faire attention. Je crois que c'est aussi le portrait du gars. Ouais. Et là, voilà, c'est fini. Et là, on revient sur celle-là, et là, on passe à côté. Alors, dans les étangs, il y a aussi plein de créatures hein, autres que des poissons, il y a aussi des tortues, mais après, il faut aller vraiment regarder pour savoir. J'avais pas vu le truc à côté. Enfin, je l'ai vu, mais j'ai oublié de le filmer. Alors là, je me dirige vers ce truc tout pointu là, parce qu'en fait, j'ai un détail que j'ai remarqué de loin. C'est qu'en fait, il est gravé, et en fait, il y a des petits logos, genre des crevettes et des trucs. Alors, je sais pas s'il y a un truc pour manger, j'imagine que oui. Mais il y a plein de petites gravures sur la pierre là, à droite de la plaque. On voit des crevettes, des couteaux, des carottes, des oignons, du je sais pas quoi. Donc, à mon avis, c'est sûrement une statue pour. Enfin, Genre, si tu fais pas stèle gaffe. qui parle de bouffe, à mon avis. Avec des caractères, il y en a partout. Sur tout le tour des statues. Si on fait pas attention, on passe à côté de plein de trucs. Là, c'est une structure coloniale, pareil, qui date bah, de la même époque, hein, où ils ont aussi des services de couvert qui sont incroyables, qu'on va voir juste après normalement. Là, on n'est pas encore au niveau du truc colonial, c'est juste après. Toujours les intérieurs. Là, c'est l'autre côté de la pièce, c'est pile en face. En fait, c'est un couloir où de deux côtés, il y a des choses à voir. Il y a vraiment le mobilier, un tout petit. Enfin, très bas. Là, pareil, il y a encore des trucs qui sont marqués, mais là, alors, pour savoir. En fait, je crois que d'ailleurs, faut commencer de ce côté, et après, on va vers la droite, enfin vers la gauche, il me semble. Je sais plus. Ouais, c'est quelque chose comme ça. Je saurais pas dire qu'est-ce que c'est. On revient là-dessus. Ah, voilà, le Nagasaki Hotel. Donc, style colonial, hein. Je crois que ça doit être les dates, ça. Sûrement. Là, ça raconte le. Voilà. Le truc du Nagasaki Hotel. Est-ce que la caméra qui bloque? Ouais, on va se mettre comme ça? Voilà. Comme ça bloque pas. Alors, faudra faire pause, hein. Histoire qu'on ne perde pas trop de temps sur tout ce qui est texte. Voilà. Hop, on revient là. Et ça, c'est le service, voilà. Aïe, 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 aïe. Incroyable. Ils avaient du bon matos, hein. Bon, là, évidemment, ça vieillit avec le temps parce que ça date d'il y a super longtemps, hein, mais l'air de rien, ils savaient se faire plaisir. Il y a plein de couverts, de toutes les sortes. Là, il n'y a pas tout, hein, mais il y en a déjà pas mal. Parce que je crois qu'il y a une photo où ils montrent un petit peu tout ce qu'il y a eu. Ah, tiens, là, ça se voit. Ça fait très genre, ouais, les mecs super riches, ils ont plein de couverts de partout. Bon, évidemment, il n'y a pas tout ça, hein, là, c'est juste, ils ont mis tout ce qu'ils ont dans leur stock, là, mais ouais, il y a beaucoup de trucs. C'est assez impressionnant. Nara Hotel. Ah, du coup, faut que je rezoome là, que j'enlève ça pour qu'on puisse voir parce que je peux pas. Voilà. Hop. Et là, il y a le plan, juste ici, de comment c'est foutu, enfin, comment il faut le dresser la table. Et oui. Hop là, on revient ici. Et ça, c'est une plante qui, je crois, a quelque chose comme 47 ans, un truc comme ça, enfin, qui est très vieille. Elle a été plantée le 19 mai 73, donc c'est vraiment il y a super longtemps, hein. Et ouais, elle est toujours là. Elle vit sa meilleure vie. Là, il y avait un début de floraison de fleurs de je sais pas quel arbre, mais pareil, les cerisiers, on va commencer à en voir. Ça va être un petit peu après, mais là, on arrive sur le début des floraisons. Il y a des ramounets! Alors malheureusement, le stand était fermé, mais j'avais trop envie d'en avoir, et malheureusement, c'était pas pour aujourd'hui, ce sera pour une autre fois. Mais j'en ai eu des ramounets là-bas. C'était cool. Avec le... comment on appelle déjà ces casquettes là? Avec la... Normalement, c'est une petite visière, et puis après, il y a le truc par au-dessus. Ça a un nom, mais alors, je sais plus c'est quoi le nom. Et les voilà, les fameuses, les carpes koi. Alors je pense qu'en fait, quand le gars qui leur donnait à manger vient les nourrir, il se met tout le temps de ce côté-là. Parce qu'en fait, quand on va devant, elles s'en foutent, mais quand on vient ici, elles viennent. Donc je pense qu'elles sont habituées à être nourries de ce côté. Donc quand elles voient quelqu'un arriver ici, elles doivent se dire que il va y avoir à manger. Voilà, évidemment, nous on n'avait rien à leur donner, hein, mais c'était des belles grosses carpes, celles qui étaient là. Celles au-dessus, c'était pas autant. Ouais. Je pense qu'elles doivent être plus jeunes.
Ah, celle-là, c'est des belles bêtes, hein. Alors, je sais pas combien il y a de couleurs pour les cartes, mais en général, celles qu'on a vues, c'était soit orange, soit un petit peu jaune, comme ça. Soit elles étaient foncées, assez grises. C'est les trois couleurs qu'on a très souvent vues. Je pense qu'il y a du blanc aussi, mais blanc, on n'a pas vu. Et voilà, les petits plans. Ces endroits-là, hein, pour rester posé, c'est hyper zen. Très reposant. Donc voilà, encore les carpes. Bon, on les a déjà vus, hein, par rapport à Skip. Là, des plaques, malheureusement, elles sont moins entretenues, mais je pense que ça parle de tortue parce qu'on voit un logo de tortue qui se trouve juste ici. Mais ouais, celle-là, il aurait été bienvenu de refaire les lettres, remettre un petit coup de peinture. Parce que là, avec l'usure, je pense que ouais, toute la peinture commence à foutre le camp. Donc là, pour réussir à lire ce qu'il y a dessus, c'est un peu compliqué. Il y a encore des petites statues. Je pense que c'est un endroit qui était dédié aux tortues, hein, cet endroit-là. Donc là, revoilà, on peut revoir les trucs en photo en mieux, là. Donc il y a crevettes, j'imagine que ça doit être tomate, là, sûrement carotte. Là, je sais pas qu'est-ce qu'on voit, ça va sûrement être une plante, j'en sais rien. Là, genre un oignon, peut-être une patate, je sais pas, il y a des trucs. Ah, voilà. History. Ah, ben ouais, il y a marqué cuisine, là. Donc effectivement, ça concerne la cuisine. Ah, je l'ai mis sur le côté, ouais, comme ça on voit bien. Ça date de 1800, enfin je crois que en tout cas il y a marqué 1800 là. Japan, gna gna gna, cook. Ah non, 77. Bon, j'en sais rien. Comme je lis absolument rien, je ne suis au courant de rien. C'est terrible, hein. En train d'installer des trucs. Et là, en fait, ils étaient en train de replanter les plantes, enfin de refaire la terre pour ensuite planter les petites fleurs. Et on va prendre une photo juste à côté, parce qu'en fait, c'est un plan pour prendre des photos de touristes, quoi. Et dans cet endroit-là, ils aiment bien mixer à la fois des trucs de la terre et des trucs de la mer. Tout ce qu'on voit en gris qui se trouve juste ici, là, en fait, c'est du corail. Donc en fait, ils ont essayé de faire des espèces de plantations mélangées avec du corail pour faire un petit peu un genre terre-mer, je sais pas trop. C'est un parti pris un peu étrange, mais pourquoi pas. Et les gens, quand ils voient des petits lacs, ils aiment bien balancer des pièces. Et en fait, les pièces les moins qui ont la moins de valeur, là, je crois que c'est 1 yen, je sais pas trop, elles sont tellement légères qu'elles flottent sur l'eau. On dirait que c'est une sorte de plastique ultra léger, ça fait pas vraiment pas très métal. Du laiton, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est un métal ultra léger. Et quand on balance ces pièces-là, elles coulent pas. Faut vraiment qu'on appuie dessus pour les faire tomber. Sinon, elles ont pas assez de masse pour traverser l'eau, quoi. Ah, et ça, c'est l'appareil qui nous a pris en photo. Alors, je sais pas si c'est un bon appareil, j'en sais rien, j'y connais rien. Mais apparemment, c'est un Canon EDS, machin là, 7D Mark II, j'en sais rien. Ça a fait une photo qui était potable, on va dire. L'appareil qui nous a pris en photo Ah, il y a le stand qui se trouve ici. pour arriver. Alors, la photo avec juste ce truc en carton, ça coûte 1500 yens. Et pour un cadre en plastoc, là, avec une décoration autour, c'est le double du prix. Donc, ça fait pas mal cher hein, pour une photo. Un des plaisirs de la Et vie, voilà. c'est de se reposer en voyant Donc là, toujours à cet endroit. travail. Et là, on va commencer à descendre vers, je sais plus vers quel point. Je crois que c'est un espèce de petit musée où ils montrent genre des bateaux. Je sais plus qu'est-ce que c'était. Je me rappelle plus. C'est avec du corail. On va voir ça de toute façon là juste après, hein. Donc là, les fameux coraux pour faire une fontaine. Oh, bah, j'ai l'impression qu'en fait, dans cette zone. Il y a vraiment des coraux de partout. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. C'est un parti pris, j'imagine. On va avancer, on va avancer. Ah, et dès que je vois des oiseaux de proie, j'en profite pour les filmer parce qu'en fait, on n'en voit pas dans les îles. De temps en temps, on peut voir des buses, mais c'est ultra rare. Et puis en France, bah, c'est surtout des corbeaux, des mouettes, des corneilles, enfin des goélands plutôt, Trop bien. des pigeons. Donc ouais, la diversité ici, c'est pas trop la même. Et ouais, là c'est des tulipes, je crois, il me semble. En fleurs, j'y connais rien, mais je crois que c'est des tulipes. Des bornes à incendie. Parce qu'ils ont pas le même aspect qu'en France. En France, c'est des trucs rouges là. Là, ici, du coup, c'est d'autres machins. Ah, et voilà, ça va être de l'autre côté, pas dans ce sens. Et là, bah, si la peinture elle s'en va, c'est pas grave, là, vu que la pierre elle a la forme, on le voit toujours. Ok, c'est ça, c'est le Nagasaki Traditional Performing Art Museum. Et c'est là-dedans qu'il va y avoir genre des constructions de bateaux et d'autres choses. Dans la vie, c'est de faire genre comme si j'avais la Alors là, je pensais qu'en fait les photos et les vidéos c'était interdit. En fait, c'est autorisé. C'est juste que ça, c'est pas, enfin, c'est contre-intuitif. En général, quand on voit un logo d'appareil photo, c'est censé vouloir dire que c'est pas bon. Sauf que là, il y a marqué OK. Et donc moi, comme j'ai l'habitude que ça veut dire non, j'ai pas compris que c'était OK. Je me suis dit, oh là là, je suis dans l'illégalité, je prends des vidéos que je devrais pas prendre. je fais un truc que je comprends rien. Et voilà. Et du coup, je vais Donc là, les fameux bateaux. Il y en a aussi de l'autre côté, vers la gauche, sous vitrine.
qu'on va voir juste après. Là, c'est l'autre côté de l'allée. Du free wifi partout. Et là, par contre, bah, pas de chance, hein, c'est que les panneaux, en dehors de celui-là, tout le reste, c'est que du japonais, il n'y a aucune traduction. Donc, il faut avoir des traducteurs. En dehors de ce panneau aussi. Les autres panneaux que je vais filmer, ils seront pas traduits. Là, je sais pas si en zoomant, les lettres elles vont être assez nettes parce que, ouais, comme j'étais un peu loin, c'est un petit peu brouillon là, ça va être un peu compliqué pour les gros caractères. Donc voilà. Là, c'est ceux qu'on a vus depuis en haut. Ça, c'est ceux de l'autre côté. Bon, vas-y, bah les couilles. Et je crois que de l'autre côté, il y a des espèces de Shenron là, il y a des dragons tout en longueur là. On va dire, je comprends rien. Je sais pas si historiquement au Japon, ça a une quoi? Ça a une signification, mais j'imagine. Parce que nous, quand on pense dragon, on voit surtout les dragons avec des ailes dans le dos. Là, c'est vraiment comme dans Dragon Ball Z avec justement bah, le fameux Shenron. C'est un dragon qui a pas d'ailes, qui est tout en longueur, avec des petites pattes. Un modèle un peu différent, quoi. Ça fait un peu un genre de serpent, mais avec des pattes. Ça, ce genre de truc-là, je vois bien dans des événements comme le carnaval, tout ça, où il y a des gros chars qui viennent défiler. Et alors, l'autre Je sais côté, pas ça représente quoi. Shenron, là. Comme d'hab, ben, tout est marqué, mais après, ben, faut lire. Et faut comprendre qu'est-ce qui est marqué, surtout. Mais ouais. Ah, justement, là, il y a plein de panneaux, il y en a aucun qui est traduit. Donc là, c'est full japonais. En plus, c'est marqué un tout petit, pour voir lire, faut vraiment s'approcher. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, c'est trop bizarre. Un truc écrit tout Le petit. titre est en géant, par contre, le texte en dessous, il est en tout petit. Donc si on veut vraiment les avoir bien nets, faut s'approcher, quoi. C'est pas pour ce qui est écrit que je suis moi. Ah, ça va être juste derrière. Apparaît encore des vitrines à gauche, des vitrines à droite. Et là, il y a les fameux dragons. Oh là là. Hop. Donc là, de près, encore plus près, encore plus près, encore plus près. Et ils sont sous vitrine, pourtant on voit qu'ils sont un peu abîmés. On voit que la pointe là de la corne là, elle est un petit peu abîmée. Donc je sais pas comment ça se fait. Peut-être que de bas c'était abîmé, ils l'ont foutu dedans. Mais bizarre. Il n'y a pas eu de restauration. Ça, c'est un truc que j'aurais voulu prendre. Malheureusement, comme je dis, hein, les bagages sont pas infinis et la thune non plus. Mais ils ont des parapluies en mode vitrail. Je trouvais trop sympa. Il y en a certains, ils ont des chats là, comme ici. Je sais pas s'ils en ont tous. À mon avis, non. Mais du coup, comment on appelle ça là? La toile du parapluie, elle est transparente, donc on voit au travers. Donc si on prend ça de jour avec des lumières, ça fait des jolies couleurs. Après, évidemment, il y a plein de boutiques dans tous les sens. Il y a des trucs, ça fait un petit peu anime là. Je sais pas si c'est un manga connu ou quoi, mais il y a des machins, des trucs dans tous les sens. On a envie de tout acheter, hein. C'est ça qui est un peu terrible dans les boutiques, c'est qu'on peut pas tout ramener. Donc le seul moyen de pouvoir tout ramener, bah, c'est de tout prendre en photo et en vidéo. Ça prend pas de place. Pas de la place dans le téléphone, mais c'est tout, quoi. Ça, c'est des gachas. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'au Japon, vu que la boule, en général, on la ramène pas chez soi, ils ont un stand où, en fait, on peut poser les deux sphères de boule, là, les demi-sphères. Comme ça, ensuite, ils les récupèrent pour les réutiliser, pour remettre des trucs à l'intérieur, et ça revient dedans. Ce qui fait qu'il n'y a pas de gaspillage de matière de plastique. Donc ça, c'est pas mal. Pareil, ils ont des pièces customisées et comparé à d'autres endroits où en fait ils ont un certain stock de pièces et après ben ceux qui veulent ben ils les prennent. Ici en fait juste à droite là, ce sont des pièces qui sont toutes plates, elles sont vierges et là je sais pas si on voit le mécanisme mais en fait à l'intérieur, il y a tout ce qui sert à faire frapper la pièce avec le modèle qui se trouve là. Ce qui fait qu'il n'y a pas le problème où quand on a un certain stock de plusieurs pièces, tout le monde va prendre une certaine pièce, il y aura du stock qui va pas partir. Là en fait c'est ceux qui veulent, bah, ils prennent et donc en fait le seul stock qui existe, c'est le stock de pièces point barre. Donc ça permet de mieux gérer justement les pièces, hein, tout simplement. Et je trouve ça plutôt pas mal. En plus, le fait de voir la pièce se faire frapper, je pense que ça rajoute un petit côté, quoi. Ah ouais, les toilettes, il y a aussi des logos qu'on voit pas trop ailleurs. Ça, en fait, comme moi j'aime bien raconter de la merde, je me suis dit, bon, c'est sûrement une flasque d'alcool qui vient de Suisse parce qu'il y a une croix. Pas du tout. En fait, ce machin-là, c'est un logo qui dit que ces toilettes sont adaptées aussi pour les personnes qui ont des problèmes intestinaux, ou en fait, c'est les gens qui ont des espèces de poches qui sortent de leur corps, là. C'est des trucs un peu spécifiques, mais en fait, ben, pour changer leur matériel, ils ont ça. Et donc, ça permet de faire en sorte que même les personnes qui ont ce genre de handicap puissent aller ben, dans ces endroits, quoi. Ce qui n'est pas le cas de partout, hein. Moi, c'était la première fois que je voyais ce logo. Et ailleurs, j'ai jamais vu ça. Ah bah tiens, voilà.
Les fameux trucs où on dépose les trucs de gacha. Ensuite, ouais, des photos qui servent à rien. Des rapaces. Alors, je sais pas qu'est-ce que c'est comme race, hein, parce que comme je disais, moi, celle que je connais en général, c'est tout ce qui est un peu typé buse, mais ça, je sais pas si c'en est une ou c'est une autre race. Mais c'est toujours sympa à voir. Très joli. Et là, c'est vraiment, il y a un intérêt à avoir un x5 en objectif sur son téléphone, parce que là, il était vraiment pas tout près, hein, et ça me permet de bien le voir sans avoir de dégradation de vidéo. Parce que là, je suis pile à x5, donc c'est vraiment la qualité de l'objectif x5. Je peux zoomer encore en logiciel, mais là, par contre, ça va zoomer dans l'image, et donc il y aura du grain. Donc ouais. Ensuite, on a testé des crêpes au Japon aussi, et c'était incroyable. Alors, c'est pas des crêpes faites avec du bois de sapin, hein. Ça c'est juste le nom du stand, mais c'était vraiment super bonne. Là, je suis content qu'on se soit arrêté là, parce qu'en fait, à la base, on s'est dit, bon, on prend pas trop d'arrêt, histoire d'avoir le temps de faire d'autres choses. Mais au final, on a bien fait, parce que c'était la petite pause qui était vraiment la bienvenue. Et en fait, ils font des crêpes aussi en... On appelle ça comment déjà? C'est quoi seuil en français? Dans Binding of Isaac, il y a le seuil mic là pour tirer plus vite mais avec moins de dégâts. Oh! Seuil, c'est quoi déjà? Du lait d'amande, voilà. Donc en fait, ils ont les crêpes standards qu'on connaît tous, hein, mais ils ont aussi les crêpes avec du lait d'amande. Et moi, celle que j'ai pris, c'est celle-là, la banane chocolat. Alors je pensais qu'il y aurait plus de chocolat que de banane. Au final, c'était l'inverse. Il y avait plus de banane que de chocolat. Mais c'était pas dérangeant. J'ai trouvé ça quand même très bien. Donc ouais, 500 yens et franchement, elle était très 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 cool. Là, on le voit pas sur cette image, mais ils font aussi des crêpes qui ont une couleur verte, et je pense que c'est celles qui sont au seuil truc là. Sachant qu'ils en ont aussi genre matcha et tout. Bon, moi c'est pas trop mon délire, mais c'est sûrement celles-là qui sont. Ah, on voit aussi là que quand ils font les petites pancartes là, ils font aussi des petits dessins parce que vraiment le kawaii c'est le Japon. Donc il y a du kawaii de partout, même quand ils font les petites pancartes là pour dire tel truc ça coûte machin. Et donc voilà, les crêpes. Crêpes très fines, hein, qui sont vraiment très légères. Et elles sont vraiment délicieuses. Ça, pareil, c'est un truc. Si on a l'occasion de le faire, je pense que ça fait partie des incontournables. Parce qu'elles sont vraiment super bonnes. Alors, normalement, celle qu'elle a posée, là, c'est censé être la mienne. Donc là, il y aura du chocolat et des bananes. Et là, normalement, on va l'avoir préparé justement une autre cape qui sera verte. Et donc, je pense que la verte, c'est sûrement celle qui a un peu un genre de goût matcha, quoi. Ils ont aussi des trucs pour les tenir parce que vu qu'elles sont en forme de cône, bah, faut pouvoir les tenir en dehors de la main. Donc on peut les poser dans des espèces de socles. Ah voilà. Alors c'est pas du colorant, hein, c'est un truc qui a vraiment un goût. Bah du coup ça colore aussi, hein. Mais ouais, là la crêpe qu'elle va faire, elle va être verte. Elle a mis la pâte, le machin, elle mélange. Et attention, ça va être rapide. Ça y est, normalement c'est mélangé là. Ouais. Et c'est parti. Oh là là. Ah, ça donne trop envie. Donc ouais, elle est effectivement en train de faire la mienne. Celle-là c'est la mienne, juste derrière. On voit qu'elle a découpé les bananes, après elle va mettre le coulis de chocolat, je crois. Les petits machins, je sais plus ce que c'est. Je crois qu'il y a aussi des petites amandes qu'elle rajoute sur le dessus après. Donc je crois que là, le chocolat, c'est tout. Il n'y en a pas plus. C'est juste ça. J'étais étonné qu'il y ait pas plus que ça. Donc en fait, c'est plus une crêpe banane-chocolat qu'une crêpe chocolat-banane. Je pense que le premier mot, c'est censé être le truc principal. J'imagine. Ça va être un truc comme ça. Allez, elle remet de l'espèce de pâte là, de je sais pas quoi. C'était un genre de pâte qui avait un peu un genre de goût banane, mais je sais pas si c'était de la banane à l'intérieur. Et voilà, ça y est, la mienne est prête. Et c'est parti. Hop. Ils ont un petit lavabo aussi, hein, pour qu'on puisse se laver les mains si jamais on s'en est foutu partout. Là, ils ont des QR codes. Alors, je sais pas si ça fonctionne quand on est en dehors du Japon, hein, mais vous pouvez peut-être essayer. Donc là, il y a un Instagram et le menu. Si ça fonctionne, tant mieux, hein. Il y a le numéro de téléphone et tout. Bon, si jamais vous appelez, hein, attention. Mais ouais. Donc ouais, ils ont aussi des socles en bois là où on peut en mettre plein. Comme ça, si on vient en groupe, on peut les poser. Il y a aussi des trucs qui sont sold out. Il n'y a plus d'ingrédients. Et voilà, ça donc, bah, c'est ce qu'on a vu qui a été préparé, hein. Là, on voit aussi ce qu'ils ont pris les autres. Voilà, la fameuse crêpe verte. Ils peuvent aussi mettre des boules de glace.
Et voilà ce que ça donne quand on les met dans le socle. C'est plutôt pas mal en vrai. Hein. Ah, si seulement ça existait ici. Bah, si jamais ça existe ici, elles doivent être de moins bonne qualité. Hein. Vraiment, tout ce qu'on a goûté au Japon, c'était d'une qualité incroyable. J'ai été déçu par aucun plat. Donc là, on redescend, hein, donc on repasse par le magasin un peu typé Halloween, là. Je sais vraiment pas qu'est-ce qu'il y avait dedans. Ah ouais, ils font ça aussi de temps en temps, c'est qu'en fait, quand ils ont des marches qui sont faites en métal, le croisillon, là, il est pas suffisant pour que ce soit antidérapant. Quand il pleut, ça glisse. Si jamais on a des semelles qui sont un peu lisses, bah, c'est foutu, on n'a aucun antidérapant. Et donc pour qu'on puisse avoir du truc qui soit antidérapant, ils mettent des pneus qui découpent pour faire du caoutchouc. Donc ça, c'est un truc qu'on peut voir aussi. C'est pas courant, mais on peut le voir. Ça, c'est la porte d'entrée où il y a le magasin un peu Halloween. Avec la grosse tête, là. Et je sais pas si c'est voulu, mais une caméra devant, sûrement pour voir la réaction des gens. Donc moi, vu que je suis passé devant, bah, ils ont sûrement des photos de moi, j'imagine. J'en sais rien. Plein de trucs jolis, là. Des plaques, des trucs, des machins. Et forcément, dès que je vois des animaux, je suis obligé de m'arrêter. Donc là, c'est un chat qui a un collier, hein, donc je pense que c'est le chat du magasin. Donc quand il vient se positionner devant, forcément, bah, les gens, quand ils viennent, ils viennent se faire câliner. Le petit chat. T'as des animaux, on va en voir. Je me suis même fait un dossier spécial où j'ai mis toutes les vidéos d'animaux et le dossier il pèse. Il pèse beaucoup. Parce qu'on en voit plein, plein, plein. Et c'est cool. Là, on redescend. On a fait un petit arrêt aussi pour goûter des trucs parce qu'en fait, il y a des stands où en fait ils proposent des petites dégustations. Alors, ils ont des petits échantillons gratuits pour voir à quoi on a affaire. Mais après, évidemment, à l'intérieur, on peut acheter plein de trucs. Et donc là, on est parti là-dedans. Et les gars, ils sont tellement fous qu'ils ont même un écran où il y a des. Alors, c'est pas enfin, c'est des genres d'animés qui sont de leur machin. C'est des animés qui ont été conçus exprès pour eux avec toute leur marchandise qu'on peut voir à l'intérieur. Donc, il y a des persos qui viennent déguster leur création. C'est assez sympa. Là, sur la carte, je crois que celui qu'on a pris, c'est lequel d'ailleurs? Je sais même plus. Je crois qu'il y en a certains qui ont pris le standard, le premier là. Et puis ensuite, on a pris, je crois, celui au fromage, parce qu'apparemment, c'est celui qui est le plus populaire. Le most machin là, most populaire. Et c'est des petites bouchées, hein, ça se prend en 2-3 bouchées. Donc c'est tout petit. Et c'est vraiment sympa. Le problème, c'est que quand on commence un, on a envie d'en prendre d'autres. Donc il faut se prendre une grosse barquette. Mais en vrai, juste un comme ça, c'est déjà très bien. Pareil, c'est un petit peu comme ce qu'on fait en Thaïlande où il y a plein de stands où en fait ils ont des petits machins et ça permet de pouvoir déguster plein de choses tout au long de la journée. C'est une façon différente de faire. Donc en fait l'écran était juste au-dessus de ce stand, enfin de ce truc là. Il y a plein de machins, il y en a aussi qui sont colorés, il y en a en rose, en jaune, en plein de trucs. Ça donne vraiment envie de se servir. Et il y en a des plus gros. Bon ça par contre c'est pour payer donc ce QR code il sert pas à grand chose. Là, si on parle pas japonais, on sait pas de quoi il s'agit. Hein. Il y a marqué 500, il y a 2000. Est-ce que pour 2000 yens, on peut acheter deux petites filles? Non, hein, ça veut pas dire ça. Et donc, ces machins-là, ils sont chauds, hein, c'est pas du truc froid. Donc, en fait, dans le stand derrière, ils étaient refroidis, mais après, ils les font chauffer. Et ils ont des peluches. Évidemment, ils ont des peluches. À leur mascotte, là, enfin, à leur effigie. Des petites mascottes. Donc, si on veut prendre des peluches, ils en ont en forme de trucs de bouffe, là. C'est assez rigolo. Les gosses qui hurlent, ça existe aussi au Japon. Alors, on sait qu'au Japon, hein, c'est très respect, faut pas faire de vagues, faut pas déranger les gens. Sauf que des fois, les enfants, bah, eux, ils s'en foutent des règles. Et quand ils font des caprices, bah, ils le font devant tout le monde. Et les parents, bah, quand ils voient ça, bah, vu qu'il faut pas faire de scène, bah, eux, ils réagissent pas. C'est pas les gens comme ici où ils se mettent à gueuler. Non, là, c'est. On le laisse faire sa crise dans son coin et puis on continue d'avancer. Ah, les petits porte-clés avec la mascotte. Et donc, comme je disais hein, l'autre jour, c'est que les stands, ils ont des poubelles dans leur stand. Mais attention, ils n'acceptent que leurs déchets à eux. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme on essaye d'éviter le gaspillage au maximum, tous les petites barquettes qui sont ici, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont aller les recueillir pour les mettre dans les trucs à laver derrière. Parce qu'en fait, ils vont tout laver pour ensuite les reconditionner pour refaire des nouveaux machins pour les clients suivants. Ça évite de tout le temps prendre un nouveau pour une nouvelle personne. Donc, donc c'est comme ça que ça marche. Donc il faut pas jeter d'autres choses. Parce que sinon, on doit se garder son déchet avec soi jusqu'à ce qu'on rentre chez nous. Parce qu'il n'y a pas de poubelle hein, dans les trucs.
Des fois dans la rue, on voit des grands panneaux avec des plats pour un restaurant qui est dans le coin. Donc on est tenté de partout, hein. Si jamais on va dans la rue en n'ayant pas mangé quand on a la dalle, on se fait tenter de partout, c'est terrible, hein. Des fois même après manger, après avoir bien mangé, on peut se dire allez encore un petit peu. Parce que ouais, tout est super savoureux, c'est incroyable. Et là on va retourner de l'autre côté. Là on fait demi-tour, on était passé par ici, hein. Et voilà. Ah, comme je disais aussi au niveau des trams, à chaque fois ils ont plein de petites mascottes, de petits bonhommes et tout. Et je crois que c'est juste après, on va voir celui que j'avais raconté l'autre jour avec le chat qui a une tête de tram. Parce que oui, il y a ça. Donc là, on était là, hein, on était sur le. On est passé devant cette cathédrale qui se trouve ici. Et juste à droite se trouve le Glover Garden. Ça, du coup, on l'a pas vu. Ça, on l'a vu. Le Meganebashi. Donc le fameux pont aux lunettes. Ça, je sais pas si on est passé sur ce truc, je crois pas. Ça non plus, ça non plus. Et le reste, bah non plus. Et on a fait quelques trucs quand même. Ah, le voilà, le fameux chat. Donc en fait, ils ont plein de pancartes comme ça avec des situations différentes. Donc ouais, c'est très Japon ça. Ah pareil, si jamais il y a des gens suspects, des colis suspects, j'imagine que ça raconte ça. Faut faire attention, faut pas y toucher. Faut rester safe, on va dire. Et en être partout. Ils ont même une carte, je crois, conçue exprès pour ce truc-là. Nimoka. Je sais pas ce que ça veut dire. Ah, je crois qu'ils ont même des applications. Et un truc qui est génial aussi avec le tram, c'est que comparé à quand on prend par exemple le métro en France, il y a juste un panneau qui dit le prochain il arrive, je sais pas moi, dans 2 minutes par exemple. Et ici en fait, on voit un écran où est-ce qu'il se trouve le wagon. Comme ça en fait, pour les gens impatients, ça leur permet d'avoir l'information de savoir où il se trouve et de moins être impatient parce que c'est le fait de pas savoir qui rend pressé en fait. Là, pareil, des petits dessins de partout. Ça, vraiment, c'est sur tous les panneaux des trams, il y a plein de trucs comme ça. Et aussi dans les wagons à l'intérieur, il y a ça. Alors là, le QR code, je sais pas à quoi il correspond, mais j'imagine que c'est sûrement pour le trajet du métro, j'imagine. Ça va être ça. Et je pense qu'on va devoir bientôt voir le fameux écran dont je parlais. Là, c'est stop sur Ishibashi. Ça va être l'endroit. Oh, j'avais pas vu. Smile Dog. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Sûrement un truc de pharmacie, j'imagine. Ah, donc là, ouais. Plein de trucs. Là, il y a le tram qui arrive. Donc, exactement le même qu'on a vu sur la tête du chat. Tout pareil, tout pareil. Et donc, c'est comme le bus, hein. C'est en fait, vu que tout ce qui est sur la route, c'est inversé par rapport à ici, enfin par rapport en France, le bus, enfin le tram se prend comme le bus. C'est-à-dire qu'on rentre par la porte de derrière, on ressort par l'avant. Et on paye à la fin. Et donc là, on paye par rapport au nombre de stations qu'on a parcourues. C'est assez particulier. Alors des fois il y a des statues, c'est un peu dommage. On sait pas à quoi ça correspond parce qu'en fait il y a rien qui est marqué sur la stèle. Donc là on n'a pas d'informations, on sait pas qu'est-ce que c'est. Donc là pour se renseigner c'est plus compliqué. Il faut peut-être faire une recherche inversée en mettant la photo sur Google pour voir s'il est capable de retrouver. Des fois on voit des caméras, c'est assez rare. Les plaques, hein. Des plaques toutes jolies. Et là on arrive au fameux pont à lunettes, je crois que c'était méga, je sais plus quoi. Ça commence par méga. En français, je crois que la traduction c'est genre pont à lunettes. Alors c'est pas celui-là, c'est celui juste après. Par contre, là, on n'a pas eu de chance, c'est qu'en fait, comme c'était un peu venteux à ce moment-là où on y allait, l'eau était troublée, donc le reflet, on le voyait pas très bien. Mais normalement, ça fait une forme de genre de deux cercles, quoi. Alors, on est venu ici pour un pont qui s'appelle le pont Père de Et on a eu Fontaine. la chance de voir, je crois que c'est des hérons, ça s'appelle, les oiseaux. Un truc. Alors, il y a celui-là, le noir, qui est un oiseau qui sait aussi nager. D'ailleurs, on va le voir nager dans la vidéo juste après. Et celui qu'on va voir juste après, il est plutôt gris, je crois que c'est un héron, il me semble. Et en fait, le truc, c'est Celui-là, par que contre, le noir, je sais pas du tout, hein. bon, là, on n'a pas de chance, hein. Aucune idée. L'eau, elle est un peu trouble. Et là, les petites pierres en forme de cubique, là, apparemment, on peut marcher dessus pour traverser d'un pont à l'autre. Oh, une paire de lunettes, tu vois. Là, il est en train d'arriver, là. On le verra mieux juste après. Donc, il faudra vérifier, hein, si jamais, peut-être avec une capture d'écran pour voir si Google est capable de savoir. Mais normalement, ça doit être ça. Donc là, il va venir de l'autre côté, et quand on sera de l'autre côté, on va bien le voir. Donc là, on voit le noir, hein, il est en train de nager, et il kiffe sa vie, il est en train de nager dans tous les sens. Et puis il y a l'autre qui arrive.
Et là, grâce au x5, là, je peux vraiment bien les voir. Ça, c'est vraiment génial, hein. C'est vraiment le truc que je préfère sur le téléphone, c'est le fait qu'ils aient choisi de passer du x3 au x5. Pour moi, c'est la meilleure des choses. Parce que le x3, c'est très bien, mais le x5, c'est vraiment beaucoup mieux. Avec un x3, j'aurais pas eu cette qualité. Et donc voilà, les deux petits oiseaux. Mais vraiment, ça nage super bien, hein. Parce que je sais qu'il y a certains oiseaux, en fait, qui sont plus vers le large, qui font des énormes piquets pour prendre le plus de vitesse possible pour pouvoir plonger très profond et attraper les poissons en surface. Et celui-là, genre, il nage à la surface, genre tranquille, genre hyper hydrodynamique. C'est assez impressionnant. Et voilà. Ensuite, pareil, il y a cette statue-là, quand je l'ai vue la première fois, je me suis dit, oh là là, les écritures là, ça a dû être fait par un médecin. Parce que c'est trop bizarre, ça fait un peu comme des trucs qui sont un peu ratés, quoi. Par rapport à côté où là, c'est bien net. Là, ça fait des petits machins, un peu comme des gribouillis. Mais si ça se trouve, ça veut dire un truc, hein. Mais ça, je sais pas. Alors ça aussi, apparemment, c'est une statue qui est très célèbre parce qu'apparemment, c'est l'histoire d'une petite fille qui était aveugle. C'est pour ça qu'on voit le chien d'aveugle, là, juste ici avec le machin. Pareil, il faut traduire. Mais je crois qu'il y aura pas le texte en entier parce qu'il y a la feuille qui passe par-dessus certains caractères. Mais j'imagine que la traduction sera capable de combler cet espace-là. Mais pareil, c'est une statue qui est hyper connue apparemment dans le coin. Donc les infos devraient être faciles à trouver. Voilà, ça devrait être un peu plus net. Mais ouais. Bon, en vrai, je pense que là, il devrait réussir. Il y a juste un petit bout là. Ouais. Normalement, il devrait être capable de traduire la totalité du texte. Là, les petites fontaines, un peu stylisées en mode caillou. D'ailleurs, on voit qu'il y a aussi une plaque là, mais par contre, qu'est-ce qu'il y a dessus? Je sais pas. Mais je pense qu'il y a un truc qui est probablement écrit. Mais je saurais pas dire quoi. Ouais, on voit un caractère là que je reconnais. Enfin, que je reconnais. Je sais pas ce qu'il veut dire, mais je vois la forme. Mais malheureusement, je l'ai pas pris. Donc ouais, il y a des gens qui marchent là-dessus là. Donc apparemment, c'est safe. On peut marcher dessus, ça risque pas de se péter la gueule. Et on peut passer comme ça. Faut juste pas se viander et marcher entre les cailloux, sinon c'est la merde. Et pas être déséquilibré. Et donc, dans cette rue-là, on va aller jusque tout en haut. Là, en fait, on voit, il y a des cimetières, là, des tombes qui se trouvent ici. On va aller tout en haut des arbres. On va monter cette montagne. Au début, ça va être de la pente, ensuite, ça va être des escaliers. Et là, je les ai sentis passer les escaliers, hein. Ça a été une sacrée épreuve. Mais au final, j'étais content d'être là-haut parce que on a vu des trucs sympas. On avait un super point de vue. Et ça, c'est un endroit qui apparemment est destiné aux chats, parce qu'apparemment, les chats, c'est un peu comme le délire égyptien, où c'est un peu une divinité. Et donc, c'est un truc dédié aux chats, quoi. D'ailleurs, on voit que même sur le toit, il y a des chats qui sont à gauche et à droite. Un temple dédié aux chats pour souhaiter la longévité, je sais plus quoi. Donc, ouais, il y a des trucs de partout. On n'est pas rentré parce que, pareil, hein, toujours le problème du temps Même sur le toit. et les fameux. En plus, ils ont un projecteur sur leur truc pour que la nuit, il soit éclairé. C'est rigolo. Vraiment très mise en valeur. Je pense de nuit, ça va être beaucoup plus sympa que de jour. Ah, la tête, quoi. Donc là, voilà, c'est la pente qu'on va prendre, là, sur la droite. On va grimper ça pour aller jusqu'aux arbres qui se trouvent tout en haut, là. Il y a un temple, je crois que c'est un temple bouddhiste. Là, ici. Je sais plus. Mais il me semble que c'était ça qui était marqué dans le coin. Donc là, on traverse un cimetière à droite. Là, il y a un début de petit cimetière qui se trouve juste derrière le muret qui est recouvert de lianes. Par contre, je sais pas si c'était des gens juste du coin ou est-ce qu'il y a des célébrités qui se trouvent là-dedans. Sûrement, j'en ai aucune idée. Mais ouais, ça commence déjà au niveau du sol et ça grimpe jusque presque tout en haut de la montagne. Donc c'est très abrupt, hein, c'est vraiment... là, s'il y a des gens qui ont des tombes là-haut et qu'il y a des gens qui veulent aller les voir, à chaque fois, enfin, c'est pas le parcours du combattant, mais on va dire que c'est un sacré exercice, quoi. Ça travaille vraiment les jambes. Là, on le voit aussi, ce temple-là, bah, exactement comme le rouge qu'on a vu l'autre jour. Il y a les fameux parties qui sont blanches, là, sur le bois, pour éviter que il y ait l'eau qui s'infiltre. Donc là, il y a d'abord un petit palier, ensuite ça continue à monter avec de la pente, et après on passe sur les escaliers. Ah, début d'escalier à droite, là, qu'on a vu. Puis il y a mi-chemin de l'escalier. Là, on est juste au premier arrêt, et après ça continue encore. Là-haut, la vue sera encore meilleure que celle-là. Là, on arrive à peu près au niveau des immeubles. Je suis prêt. Et on va bien dépasser.
Là, il y a un deuxième arrêt. Encore un peu de marche. Et là, à partir de là, Encore une pause. toute la partie à droite, c'est juste des cimetières. Nous, on va aller sur la gauche. Vas-y. Et sur la gauche, il va y avoir encore d'autres escaliers. C'est vraiment l'endroit des escaliers, quoi. Mais il y aura plus de verdure parce qu'en fait, plus on va vers le haut, moins il y a de gens qui vont là-bas. Donc en fait, c'est de moins en moins entretenu et il y a plus de végétation qui se répand un peu partout. Attends, c'était quoi celle d'avant? Merde. Ouais, donc là, justement, c'est ce que je raconte. C'est à droite, des cimetières. À gauche, c'est là où on va. C'est là qu'on va. Donc là, plus on va s'enfoncer, plus ça va être de la verdure. J'ai dû monter. Ça fait vraiment comme si c'était abandonné, en fait. Dans l'échelle du Ce qui est probablement le cas, hein, parce qu'à mon avis, il y a très peu de gens qui viennent dans le coin. On est sur du On peut voir aussi que, enfin, pas tout de suite là maintenant, mais un petit peu après, les tombes elles vont avoir d'autres formes. Ça bouge tout le temps en fait. Il y en a, ça va faire un petit peu comme si c'était une sorte d'urne. Alors je sais pas si c'est vraiment ça ou pas, mais les formes vont changer plus on va monter, plus ça va changer. Des petits pigeons. Donc là, on va prendre l'escalier juste à droite. Alors pas le premier, voilà, juste à gauche. Enfin, juste le deuxième. Parce que là, ça mène juste à un petit endroit. Et là, voilà. C'est la suite des escaliers. Donc là, on voit, il y a même de la mousse hein, qui se répand par-dessus la pierre. Le point de vue depuis ici, c'est un escalier pas très utilisé. Et en prenant d'altitude, il va y avoir aussi des bambous qu'on n'avait pas vus en bas. J'imagine qu'ils poussent sûrement que là-haut, j'en sais rien. Alors qu'ils sont pile en face. Et là, on peut voir un petit peu au fond, il y a justement des... Enfin, moi, ça me fait penser à des urnes, en tout cas. Genre là, typiquement. J'imagine que c'est des gens qui sont connus. Sûrement ceux-là, par contre, ouais, c'est peut-être des célébrités. Après, il faut traduire, c'est toujours ça le problème. C'est probablement le dernier escalier. On est au-delà Là, on est en haut de l'escalier. Ça fait un peu comme si je me TP. Peut-être 90%. Ah, il y en a plusieurs. Il y en a qui sont petits, et puis plus on s'approche du centre de l'escalier, plus Qu'est-ce qu'on a par ici? ça devient imposant. On dirait des urnes. Ils sont en mauvais état, par contre. Hein. Vu qu'ils sont pas entretenus, ouais. En plus de la mousse, il y a aussi Oui, depuis le haut de l'escalier. des parties qui deviennent blanches. Là, je sais pas qu'est-ce que c'est. Et a priori, il faut qu'on aille tout là-bas. C'est bizarre. Et ouais, nous, on va tout au fond, parce que ça continue encore. Hein. On est presque en haut. Vraiment pas loin. Ok, on vient de Et là, on est arrivé tout en haut. Je pense Enfin, quasiment, parce qu'après, on peut encore aller sur le haut de cette montagne. Mais là, on est arrivé. Là, il n'y a plus d'escalier. assez sympa. Et là, je sais pareil, je sais pas qu'est-ce que c'est, mais l'endroit est sympa. Tu crois qu'on peut aller à l'intérieur? Évidemment, bah moi j'y suis allé. Parce que même si c'était interdit d'y aller, vu que moi je suis là que pour une journée, je me suis dit je peux pas rater ça. Donc j'ai bravé tous les interdits. Si c'était interdit, hein, à mon avis c'était autorisé. Sinon il y aurait des barrières. Hein. Mais ouais. À mon avis c'est sûrement un endroit de recueillement. Je sais pas parce que juste derrière l'arbre, il y a un endroit avec des petites statuettes et je crois des bougies, je sais plus. Sûrement pour faire des prières, j'imagine. Donc je pense que c'est un lieu pour venir... Ouais, voilà, juste ici. Ça va être un truc un peu religieux. On voit que sur les rambardes, il y a aussi des trucs qui sont écrits. Il y a des choses qui sont écrites partout, partout. Il faut avoir les yeux vraiment dans tous les endroits parce que sinon on loupe beaucoup, beaucoup de choses. Il y a des portes en mode shoji là qui se tirent sur le côté. Ça, si c'était ouvert, ça vraiment, j'aurais aimé visiter. Mais j'ai l'impression que c'est abandonné parce que ça avait l'air d'être pas en bon état. On avait vu qu'il y avait des rideaux qui étaient déchirés. Là, la rambarde était tombée par terre. Ça donne l'impression qu'il y a eu des dégâts, quoi. Il y a plein de gens qui vivent là. Aïe aïe. Ça, j'espère qu'ils ont des routes pour y accéder parce que s'ils doivent faire ça à pied, c'est un peu compliqué. Hein. Juste après, quand on va redescendre, on va voir qu'il existe des petites routes, mais elles sont très étroites. Ce qui veut dire que quand il y a une voiture qui monte et qui descend, si jamais quelqu'un en face, bah ça passe pas, quoi. Donc il doit y en avoir un, soit qui fait marche arrière, soit qui trouve un endroit pour se parquer, sinon c'est fini. Et là, on arrive sur la fameuse statue qu'on était venu voir, le fameux Musashi, qui se trouve pile en face là. Et là, on est quasiment tout en haut. Là, on a profité pour se poser un peu parce que la montée a été un peu éprouvante quand même. Bon, ça se faisait, hein, mais ça a été une dépense physique assez énorme en vrai. Parce qu'en fait, là, comme je disais l'autre jour, les températures sont un peu basses parce qu'elles se trouvent entre 10 et 20 degrés en fonction de comment ça se passe la météo.
Mais le soleil, l'air de rien, quand il n'y a pas de nuages et qu'on a directement sur soi, ça tape un peu. Donc quand on fait un effort comme monter une montagne, là le soleil, il, il nous fait un peu subir l'épreuve plus dure que ce qu'elle aurait dû être, quoi. Et là, c'est Et bon. normalement, on doit voir le bateau depuis ce point de vue. Vers la gauche, quelque part par là. Là, il y a une surface en... Enfin, c'est pas du verre, c'est une pierre qui reflète. Donc moi, j'en profite pour faire le kéké, là, pour dire «Ah, c'est bien moi, parce que j'ai mon tatou et tout». Et juste après, on va à côté. Oh là là. Là, pareil, hein, ce qui est écrit, aucune idée. Ah, putain, j'ai vraiment été jusqu'à faire le gros zoom. On le voit tout là-bas, c'est le gros bloc, là, rectangulaire. C'est le gros machin, là. C'est là, vraiment, avec les immeubles, on se rend compte que, vraiment, ce bateau est gigantesque. Depuis le début, je dis bateau parce que j'ai la flemme de dire paquebot, hein, mais on a compris que, évidemment, si j'ai dit bateau, c'est qu'il s'agit de ça. Donc là, ouais. Le petit balayage avec à chaque fois un zoom différent pour voir plus ou moins de détails en fonction de où est-ce qu'on se trouve. Ah, il est gigantesque quand même, là on s'en rend vraiment compte. Et on va agrandir un petit peu. Je vais faire comme tout à l'heure, je vais Donc ouais, c'est le gros machin là. Très imposant, hein. Et le pire, c'est de se dire que c'est vraiment pas du tout le plus gros, hein, parce que le Icon of the Seas, c'est vraiment pas le même délire, hein. Le samouraï. Là, je crois que ça raconte les endroits qui se trouvent sur ce panorama. Donc là, c'est les différents endroits. Le Glover Garden qu'on a fait. Je crois que c'est celui-là, hein, c'est le Megami Bridge. Ça va être ce truc-là, le pont à lunettes. Et ensuite, bah je sais pas. Ouais, le reste en fait qu'on va voir après se trouve pas sur cette carte. Là, pareil. Le message, il a marqué. On est apparemment à 152 mètres. J'ai vraiment l'impression que c'est beaucoup plus, mais bon, voilà. C'est 152. Donc on a fait ça en escalier. Ce qui est déjà pas mal, hein. Encore des oiseaux, évidemment. Je vais aller au point le plus haut. Là, je suis sur la plateforme qui est juste à droite, un tout petit peu plus élevée. Malheureusement, avec les arbres, il y a des endroits qui sont un petit peu masqués, mais c'est pas très très grave. Et voilà. Voilà, voilà. Et là, je vais aller de l'autre côté parce qu'en fait, il y a un point encore un peu plus haut qui est sur une petite butte de montagne. Par contre, pareil, pas le temps. Donc, Je suis toujours en haut, on va speedrun l'endroit. à droite. Il y a des endroits qui sont cachés aussi par la végétation, on sait pas qu'est-ce que c'est. Là, il y a un machin, là, un truc arrondi avec une pointe dessus. Aucune idée. Et un truc, si jamais on sait pas qu'ils sont là, on n'a pas la moindre idée qu'ils existent, quoi. Donc là, je vais aller pile en face, là, derrière les arbres. Bon, et bien le Seb qui est sur Donc le là, je point refais encore. est au point Voilà. le plus haut. Et là, voilà. C'est l'endroit le plus haut. Sur les routes touristiques. Enfin, touristiques. Par rapport à l'endroit où on se trouve, hein, parce que si on va sur les montagnes d'à côté, il y a des points plus élevés, mais on va pas là-bas, quoi. Il n'y a aucun abruti qui monterait aussi haut. À part moi. Et je pense que venir faire un pique-nique, genre à cet endroit-là, ça peut être sympa. Après, je sais pas si c'est autorisé les pique-niques en vrai. Vu que. Enfin, peut-être faut juste garder ses déchets. Mais c'est un truc qui est pas très répandu au Japon de manger en extérieur. Il y a des vents. Oh putain, mais s'installer ici, ça va être Mais incroyable. ouais. Et donc, Là, par contre, depuis ici, je sais pas si on le voit. Si, on le voit. je On le voit totalement, le bateau. m'assois. Pile en face. Un autre bateau. Là, en parapente, ce serait génial. Je sais pas s'ils font des activités aériennes au Japon. Et là, voilà, on a un début de floraison. Mais vraiment début. Il y a encore les bourgeons et tout. Faut qu'on se déplace un peu après pour avoir des arbres qui sont plus fleuris que ceux-là. Et je pense que l'altitude joue aussi sur la floraison parce que quand on est au niveau du sol, j'ai l'impression qu'ils ont plus rapidement de fleurs qui éclosent que quand on est en altitude. J'imagine que la température a une incidence là-dessus. J'en sais rien. Et là, c'est un endroit qui me faisait un peu penser à San Francisco dans le sens où il y a des maisons qui sont dans des endroits qui sont hyper pentus. Donc ouais, ils ont ça aussi au Japon. Bah forcément, s'il y a de la montagne, hein, évidemment. Et l'endroit était très sympa. En plus, c'est hyper reposant parce que comme on est un peu loin de tout ce qui est les villes et tout, c'est très silencieux. Donc c'est très reposant. Je pense que vivre dans des endroits comme ça doit être pas mal. Jamais essayé, mais Avec les escaliers, on va la faire. à mon avis, ça doit être sympa. Donc ce sera plus Donc là, on va aller justement dans cet endroit-là. Et là, typiquement, on peut voir qu'en fait, là, l'endroit où on passe, c'est pas de la route. Enfin, c'est pas un passage pour les piétons. C'est en fait, c'est de la route. C'est ça que je veux dire, c'est l'inverse. Donc il y a des voitures qui viennent ici pour arriver chez eux. ça avec ma roue. Mais on voit qu'elle est vraiment juste à suffisamment la largeur pour une voiture, mais pas deux. Donc je pense que ouais, les scooters, c'est plus intelligent.
Enfin, après, on n'a pas forcément toujours la possibilité de se déplacer en deux roues, hein. Des fois, c'est voiture. Mais en voiture, voilà, la pente là, enfin la route, elle est très longue, ça va jusqu'au niveau du sol. C'est plein de serpentins dans tous les sens. Mais si jamais il y en a un qui arrive et un autre dans l'autre sens, ça va être vraiment être de la merde, quoi. J'imagine qu'on doit pouvoir se garer dans les parkings des gens pour laisser passer les gens. J'en sais trop rien. Mais ouais. Et nous, on va passer dans l'escalier qui est pile à gauche, là. Là, je continue un peu pour aller voir le point de vue en face, mais on va descendre par l'escalier. Évidemment, descendre les escaliers, c'est beaucoup plus simple que la montée. Et ça va rester quand même pas mal long. Après, des petites fleurs, plein de choses. Il y a des gens qui essayent d'entretenir. Aussi bien qu'ils peuvent par rapport au climat, parce qu'évidemment, toutes les fleurs ne poussent pas en même temps, hein. Des petits temples. Le tram. Pour aller à la prochaine destination. On avait dit que c'était quoi la prochaine? Je sais plus. On avait dit que c'était... La statue... Ah, le Peace Park où il y a l'énorme statue là, toute bleue, où apparemment c'est l'endroit où s'est trouvé... Enfin, si je me rappelle bien, c'est l'endroit où s'est trouvé la bombe nucléaire. Donc là, on va en face. Et vu qu'on s'est tapé plein d'escaliers juste avant, moi là, je me suis dit c'est bon, j'ai fait mon quota d'escalier. Donc ouais, c'est les espèces de poteaux qu'on voit pile en face là de l'escalator qui définit, enfin qui capte quand il y a quelqu'un qui passe. Donc quand il y a eu personne au bout d'un moment, ça ralentit la vitesse, enfin là ça arrête l'escalator. Et quand on passe, ça le réactive. Là, avec un passage tout plat, après ça repart. Il y a ça aussi au hall dans Châtelet à Paris. Mais c'est pas en deux étapes quoi, c'est une partie plate, ensuite ça monte. Là ça fait monte, plat, monte. Et je crois que ça continue encore après. Oh, il y a un escalier juste après là. Les toilettes à côté, des escaliers. Et c'est cool qu'ils aient fait un effort de faire genre la partie centrale fleurie. Ça change de juste un petit escalier banal tout en béton là. Ça permet de faire des choses jolies à regarder. Alors je sais pas par contre si c'est des fleurs qui émettent du parfum, parce que vu que j'ai pas vraiment d'odorat, je peux pas trop me rendre compte de ça. Mais j'imagine que quand on passe par l'escalier, ça doit aussi avoir des senteurs, en plus de faire joli. Et d'ailleurs, on peut constater un truc, c'est que bah, vu qu'au Japon tout est inversé, les gens se tiennent sur la gauche, alors qu'en France on se tient sur la droite. Donc pour laisser passer les gens, bah, il faut qu'on marche par la droite de l'escalier. C'est vraiment absolument tout est à l'envers. À tel point que quand on prend des bouteilles au Japon, bon celle-là c'est pas le cas parce que c'est des modèles pour la France, donc ils ont fait des bouchons différents. En fait en France on tourne dans le sens anti-horaire d'une montre, des aiguilles d'une montre. Au Japon, quand on veut ouvrir une bouteille, c'est dans l'autre sens. Il faut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'ouvrir et pour la fermer, ben, dans le sens aussi. Donc ça aussi c'est un peu perturbant. Quand on n'a pas l'habitude, on est là genre mais ça s'ouvre pas et du coup on serre et en fait on la referme. Et en fait, il faut juste regarder dans quel sens va la diagonale et se rendre compte que, ben, en fait, c'est dans l'autre sens. Et on a vu, entre les jets d'eau, il y avait la fameuse statue qu'on va aller voir. Alors, le temps qu'on y arrive, je vais prendre un petit coup parce que la gorge sèche. Et donc là, il faut savoir aussi qu'à cet endroit-là, il n'y a pas que cette statue-là. En fait, sur tout le tour, il y a plein de statues qui ont comment dire, des, euh, des raisons historiques d'exister. Et il n'y a pas que des trucs qui viennent du Japon, il y a aussi des trucs qui viennent par exemple du Brésil, qu'on va voir sur la gauche, je sais plus quand. Et je crois que c'est parce que le Brésil a participé à quelque chose par rapport à cet endroit-là. Pareil, il faut lire toutes les plaques, mais là je sais pas si elles sont traduites. Ça c'est toujours les aléas du direct. Au moment où on arrive, on découvre est-ce qu'on est capable de savoir de quoi il s'agit ou pas. Là, on a de la chance, bah du coup c'est traduit. Enfin, c'est traduit en anglais quoi. Ouais, je crois que c'est quelque part dans ce couloir. Enfin, dans cette allée. Ouais, là, il y a marqué Brésil, juste ici. Est-ce que j'ai la plaque ici? Normalement, je l'ai. Oh, en plus, il y en a trois. Alors, ça dit quoi? J'ai pas zoomé. J'ai pas zoomé. Bon, ben, on saura jamais. En fait, ça continue encore et encore jusqu'à l'entrée, là où il y a l'escalier. Donc, à mon avis, c'est passé beaucoup de choses.
files d'attente un peu longues. Il y a des bancs avec des accoudoirs pour éviter que les SDF dorment dessus. Un peu comme partout dans le monde, hein. Il faut pas qu'ils puissent s'installer. Au lieu de rentrer un peu plus tard comme on aurait pu faire. Là, il y a un truc en métal, il y a marqué faut pas toucher parce que quand il y a du soleil, bah, ça brûle. Et forcément, s'il y a marqué ne pas toucher, qu'est-ce que vont faire les gens? L'inverse. Et là, juste après, je sais pas si on a vu, mais on va sûrement le voir juste après. Les bancs, là, ils sont abrités avec des planches de bois, et ces planches de bois, par-dessus, on voit qu'il y a plein de racines. En fait, ils font ça pour que quand les plantes fleurissent, ça fasse de l'ombre encore plus. Et normalement, bah, c'est des plantes que j'imagine, pareil, doivent avoir des senteurs agréables quand on est là-dessous. Donc ça fait joli et c'est utile. C'est plutôt pas mal. Là, comme il n'y a pas de fleurs, bah, c'est que des branches. Donc c'est un peu moins sympa, mais ça reste un abri qui est différent d'ailleurs, quoi. Là, il y a des barreaux, donc c'est un peu chiant pour prendre en photo le texte. Faut faire gauche-droite pour voir tous les caractères. Là, on n'a pas vu. C'est pas grave. Et là, on va aller sur la partie centrale. Je sais pas si je vais à droite ou à gauche. Normalement, je passe d'abord à droite pour voir ce que j'ai loupé. Et après, on va aller voir l'énorme statue. Ouais, qui se trouve là, genre, pile en face. J'essaye quand je peux de filmer le texte de façon à ce qu'on puisse voir de quoi il s'agit. Mais pas toujours l'occasion. Et puis des fois, j'oublie, hein, tout simplement. Là, je sais pas de quoi il s'agit. J'ai pas zoomé assez, je pense, pour voir les caractères. Ouais. Pas assez, pas assez. Au moins ici, c'est cool. C'est traduit. Ensuite, il y a quoi là? Je sais pas. C'est quoi cette statue? Est-ce que je monte en haut ensuite? Monter en haut! Tiens, j'avais dit descendre en bas tout à l'heure. Ah! Et à ce moment-là, alors là, on l'a pas entendu parce que j'ai mis à bas le volume. Il y avait un ou un enfant, je sais plus, c'était un garçon ou une fille, on s'en fout. Bon, en bref, il y avait un enfant avec ses parents qui passait par là, juste derrière moi. Et en voyant la statue là, il y a l'enfant qui a fait I believe I can fly. Parce que la mère a porté le gosse là. Alors ils ont de la suite dans les idées. C'est assez rigolo. Et là, voilà, on va vers la statue. Là, elle a l'air d'être toute petite, mais en vrai, elle est super imposante. Il y a des statues qui sont bien plus grosses que celle-là, mais déjà, par rapport au début du séjour qu'on a fait jusqu'à là, c'était la plus imposante qu'on voyait. Et là, sur les côtés, on peut voir les formes un petit peu triangulaires où il y a des trucs à l'intérieur. En fait, apparemment, il y a une légende, enfin, je sais pas si c'est une légende, mais je crois que c'est plus un truc qui fait partie de l'histoire de ce truc-là. Où il y avait une femme au tout début qui a fait 1000 origami de grues pour essayer d'exaucer un vœu. Et apparemment, cette personne-là, elle était malade, je crois qu'elle devait avoir un cancer, un truc comme ça. Et évidemment, bah, le vœu n'a pas fonctionné et elle est morte. Mais du coup, les gens font ça, ils font 1000 origamis de grues pour espérer que leur vœu s'exauce. Mais ça, pareil, c'est des trucs de superstition, hein. Parce que si on pouvait guérir des gens avec des origamis dans les hôpitaux, ils auraient pas des bistouris, mais des origamis. Enfin bref. Et donc forcément, vu que c'est un lieu très touristique, il y a toujours beaucoup de monde. Donc si on veut faire des belles photos avec personne dessus, soit faut espérer avoir un moment où il y a personne devant, soit sinon, ben, faut utiliser des techniques pour retirer les gens des photos. Aujourd'hui, grâce au fait que maintenant on est dans l'ère de l'IA, c'est possible de retirer les gens en faisant juste une photo. Le problème, c'est que vu que l'IA va essayer de deviner qu'est-ce qui se trouve à la derrière, le résultat sera pas forcément très bien. Mais sinon, l'ancienne technique qui fonctionne toujours aujourd'hui, hein, mais qui demande un peu plus de comment dire, de manutention par rapport à ce qu'on fait. En fait, il faut prendre plein de fois la même photo quand il y a des gens qui traversent, hein, parce que s'ils iraient sur place, bon, ça marche pas. Mais le fait qu'en fait, qu'ils marchent, en fait, ils se trouvent pas au même point de la photo. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'avec Photoshop ou un autre logiciel, on va superposer toutes les photos et en fait, on va effacer les personnes sur chaque photo et en fait récupérer ce qui se trouve derrière. Ça, c'est la manière traditionnelle qu'on faisait avant. Qui prend un peu de temps, mais au final, on a un résultat qui est propre. Là, pas, il y a du texte qui raconte des trucs par rapport à la statue. Ah non, ça, c'est par rapport à la personne qui a fait la statue. Ouais, le sculpteur. Donc pareil, il faudra faire pause sur la vidéo. Et voilà, c'est le fameux endroit où se trouvent les, les pliages d'origami. Alors malheureusement, je crois que j'ai pas pris la plaque qui parlait de ça. Donc là, on pourra pas le savoir. Ah, ça ressemble vraiment à ça. Il y en a de toutes les couleurs.
C'est assez fantastique, mais le temps que ça doit prendre, oh là là. Entre le moment où t'as commencé et le moment où t'as fini, t'as vieilli, quoi. En même temps, normal, hein. Ah, peut-être ici? Je sais pas. Non, non, là, c'est pas encore par rapport à la statue. Donc, ouais, ben, on n'aura pas l'explication par rapport aux 1000 pliages de trucs. Alors, il y a eu des fois, j'ai eu l'idée de prendre la plaque, d'autres fois, non, c'est bizarre. Oh, ben voilà, là, on a l'explication pour celle-là. Ah, c'est 91, tiens. Marrant. Hop. Là, on est en train de partir. Donc là, on repart par les couloirs sur les côtés parce qu'il y a plein de statues qu'on n'avait pas vues. Et ouais. Il y en a de partout, partout. Et là, on a des cerisiers un peu plus en fleurs. Pas encore complètement éclos, mais c'est déjà mieux que ceux qu'on a vus quand on était en haut de la montagne. Alors j'ai essayé d'en récupérer de ces fleurs, sauf qu'en fait, au moment où je les ai récupérées, j'étais pas au courant que les cerisiers, c'est un arbre qui est hyper fragile. En fait, je m'en doutais, mais j'étais pas au courant de façon genre véridique. Et la plante, entre le moment où j'ai cueilli quelques fleurs pour les ramener au bateau, il s'est écoulé quelque chose comme 30 minutes, même pas. Et à l'arrivée, elles étaient dans un état, on aurait dit qu'elles avaient pris enfin, elles avaient pris vraiment beaucoup plus d'années que, enfin pas d'années, mais elles avaient vraiment vieilli. En fait là, elles étaient en parfait état, je venais de les cueillir, et arrivé au bateau, on aurait dit qu'elles étaient fanées depuis super longtemps. C'est comme si elles avaient eu une accélération temporelle, quoi. Ah, et ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est au niveau du tram. En fait, le tram, il y a le numéro des trams et leur logo qui apparaît ici. Et en fait, quand ils avancent, là, il est arrivé à quai, donc là, il est à l'arrêt. Quand il avance, il arrive ici. Donc là, on le voit sur le trajet pour dire qu'il est en train d'avancer. Il y a le trajet aussi, enfin, il y a la durée. Et ensuite, quand il arrive ici, ben, on sait que il est sur l'autre quai. Donc en fait, il n'y a pas juste le timer ici qui dit bah, dans 3 minutes ça arrive. Du coup, on se dit oh là là, putain, c'est long et tout. Là, on peut suivre en temps réel l'avancée du tram, ce qui fait que ça évite de s'impatienter. Et ça, je trouve ça vraiment bien. Donc là, voilà, on le voit pile ici, là. Là, il est à l'avant. Donc c'est pas mal. Et en plus, ben, le fait que ça avance, on sait dans quelle direction il va. Parce que je crois que celui-là, il va dans l'autre sens, il me semble. Ouais, line 1, line 3. Donc ouais, c'est plutôt pas mal. Ah, des plaques dans tous les sens. D'ailleurs, là, c'est la montée où j'ai vu plein de plaques à la suite. Donc j'en ai profité pour mitrailler toutes les plaques. Il y a une statue de je sais plus qui. Je sais pas si en zoomant ce sera net ou pas. Pas trop, hein. Là, j'aurais dû faire en x5. Ça, j'y ai pas pensé. Saint-Paul. Comme en France, il y a Saint-Paul aussi. Je sais pas si ailleurs dans le monde il y a aussi, sûrement. Bon, là, on n'a pas le Et là, on est arrivé à l'entrée du muséum ben, par rapport à la bombe atomique. Par contre, on ne l'a pas fait. Il y a d'autres gens qui l'ont fait, mais nous, on a été à la statue, donc on n'a pas eu le temps. Mais on a pu au moins rentrer dans le hall d'accueil pour voir un petit peu déjà à quoi ça ressemble le début, quoi. Mais après, on n'est pas rentré dedans. Par contre, je crois que c'est sur la fin de cette vidéo, on voit la plaque où il me semble qu'il y a l'endroit précis du plan qui dit où est-ce que c'est tombé, et je crois qu'il y a le radius pour dire jusqu'à où il y a eu l'impact. Donc ouais. Alors ça juste après. Donc les fameuses grues là. Et ça va être sur le mur, juste en face de là où il y a marqué B1. Là où il y a le gars qui est en train de regarder le mur. En fait, il y a le plan. Là, il y a un projecteur, là ça sert à rien, on est en plein jour, on voit que dalle. Et là, c'est parti, c'est ici. Donc en fait là, le point se trouve pile au milieu de la carte, là où c'est marqué en rouge, genre juste ici. Et ah, on le voit pas sur la carte, non, c'était ailleurs. En fait, normalement, il y avait vraiment le cercle qui marquait la zone d'impact, mais là, c'est pas marqué. Bon, bah tant pis, hein, tant pis, tant pis. Mais voilà, ça se trouve ici. Il y a d'autres bâtiments, d'autres trucs. Et normalement, on va pas tarder, je pense, à faire le chemin retour jusqu'au bateau. Il me semble. Ah, parce qu'il y a un petit chien dessus, je prends. Alors là, c'était très bizarre. En fait, là, on voit que le logo, il apparaît au fur et à mesure en mode dégradé. En fait, c'était pas comme ça dans la vraie vie. C'est le téléphone qui a fait ce rendu-là, et je sais pas comment ça se fait. En fait, là, il est affiché. Dès que le compte à rebours, il reset, le logo est déjà là. Et pourtant, au niveau de la vidéo, ça apparaît en fondu. C'est assez étrange. On dirait qu'il avait du mal à capter la lumière à l'intérieur du truc. Bon.
Et voilà, donc là, c'est le départ. Et en fait, à chaque fois, on nous donne ce papier-là. Et ce papier, il faut surtout pas le perdre, sinon on nous refuse l'accès. Si on n'est pas capable de prouver que oui, on est vraiment un passager du bateau. Donc faut faire très attention, hein. Les papiers, il faut bien les garder sur soi. Et là, c'est parti, on s'en va. Alors la seule chose que le bateau fait, hein, par rapport à ce que j'ai dit la dernière fois quand on s'en va, c'est qu'il utilise les moteurs pour s'écarter du bord. Mais après, par contre, pour quitter le port, c'est vraiment les quatre petits bateaux qui le tractent. En fait, il y en a quatre, il y en a deux d'un côté, deux de l'autre, sur l'avant et sur l'arrière, pour maîtriser l'angle dans lequel il va s'orienter. Et ouais. Et ça fait quand même vachement de remous, hein. Et je crois qu'on arrive à la fin, il me semble. Ouais, et là on est dans le bateau. Et là c'est des trucs qu'on n'est pas censé voir, hein, c'est l'envers du décor. Si jamais il devait y avoir du feu, ben ils ont évidemment tous les équipements qui sont prévus. Et donc c'est la dernière photo. Et oui. Donc là, c'était Nagasaki. Et demain, ah non, pas demain, mais lundi, on sera en Corée, on sera à Busan. Donc pour Busan, je pense qu'il y aura probablement plus de choses à faire. Je sais pas trop. Donc peut-être ça durera plus longtemps, on verra. Mais donc on sera dans un autre pays. Et ce sera pour lundi, parce que le week-end, évidemment, je ne stream pas. Et sur ce, eh bien, je vous dis bonne nuit, à la prochaine, et passez un bon week-end.